Vous voulez une peau jeune, ferme, douce et rayonnante? Bref, vous voulez une peau qui respire la santé. Solavie vous offre tout cela grâce aux vertus du colostrum qui restitue à la peau ce que le temps lui a pris. Solavie, de la nature vient la beauté. Bonjour et bienvenue dans le clan des chansonniers. Et puis réjouissons-nous car dans quelques instants, notre convive sera Olivier Lejeune qui, après avoir joué Guitry, a reproduit sa façon en acceptant d'interpréter pour s'en assurer que les pièces qu'il avait préalablement rédigées ont donc à Milo rassemblé si brillants chansonniers. Oui. Favorable à la dissolution des députés, à condition que ce soit une dissolution dans l'acide sulfurique. Yann Jamais. Ah oui. Je l'aime l'acide sulfurique, je l'aime. La dernière fois qu'il a joué avec son chien à proximité d'un restaurant chinois, on l'a réprimandé de ne pas jouer avec la nourriture. Mathieu. Ouais, je me suis reconnu. Il déplore qu'à l'âge où il est arrivé, il ne lui reste que sa fortune pour se payer ses bonnes fortunes et que de sa vie sexuelle, le prolongement s'apparente à un raccourci. Sylvain Collaro. Ah, ça a chanté le mauvais, ça. Moi j'aurais dû une impasse. Hein. Moi j'aurais pas aimé. Catastrophique. Coup de boule. Sur la somptueuse route tracée par ses jambes, il n'y a jamais de circulation alternée. Regina Rebecca. On va changer la circulation. Quel hommage. Lorsqu'on lui a demandé si elle devait demeurer sur une île déserte, ce qu'elle emmènerait à lire, elle a répondu un grand rugbyman tatoué. Galia. Ça m'étonne pas. Avec le ballon. Et puis un petit nouveau. Lorsque dimanche, à la suite de la Bérésina départementale, il a entendu Hollande répéter « Je me repens », il se disait intérieurement, cette fois-ci qu'on lui donne une corde qui tienne, Christian Le Gall. Oh, c'est un méchant. Je ne le connaissais pas, tu es méchant. De penser ça. Le Gall, le gueux. Alors Christian Le Gall, qui nous rejoint, qui est imitateur, qui est humoriste et qui est dijonnais. C'est bien ça, hein? D'ailleurs, vous êtes venu, j'ai vu votre fiancé qui est venu en moto. Hein? C'est une motarde de Dijon, c'est ça? Oh, Voilà. Hein? Et tu es du haut Dijon ou du bas Dijon? Et On on m'a y dit que viendra t'étais plus tard, badigeonné. mieux motarde que jamais. Oui, très bien. Très bien. Mieux motarde En que fait, jamais. par rapport à Dijon, la moutarde, vous savez qu'elle ne se fait plus à Dijon. Ah C'est bon, elle fini. se fait où? Eh ben, elle se fait dans les pays de l'Est maintenant, et marque moutarde de Dijon parce qu'il l'avait pas proposé, il l'avait pas déposé à l'époque. fou, Il faut ça, le savoir. Donc la pas marque, déposé la moutarde. marque moutarde de Dijon n'est pas Regardez, déposée. regardez. Et donc, Il est c'est repris nouveau, par n'importe il est qui. déjà passionnant. C'est Extraordinaire. formidable. Tu as d'autres culture. nouvelles comme ça, tu te les gardes pour toi. Ouais. Ah, ça c'est ma minute Benjamin Biolay, ça va être très chiant. Et alors la mayonnaise, parce que la moutarde évidemment, mais la mayonnaise. De... La mayonnaise, écoute, parlons-en. ça dépend avec qui tu es. En général, elle peut prendre assez vite quand même. Ah oui. Dans ma famille, j'ai eu un tonton. Il est chaud, ce garçon. Déjà avec Regina, ça commence déjà à tourner au vinaigre en affaire. Ah, il commence Non, à ça faire un chasse peu gardée chaud, pour Pierre Bah, Douglas. vous connaissez l'histoire du type qui avait mis une cuillère en dessous de son lit dans un verre de lait, puis il lui avait dit, bah écoute, si ta femme te trompe, quand tu reviendras, le lait sera un peu tourné, et puis le gars fait ça, mais il accroche une cuillère en bas de son lit, trempée dans un verre de lait, il rentre le lendemain, et c'était du beurre. On dit donc, celle-là, on va pas la couper au Elle est montage. jeune, celle-là. Elle est jeune, surtout. À propos de Alors mayonnaise, je vous parlais simplement, je vous disais que moi, dans ma famille, j'ai eu la chance d'avoir un tonton. Ah ouais. C'est fort. Ah mais oui. Ah, voilà, ouais. Les plus anciens comprendront. Alors, nous vous remercions, chers auditeurs. Pourquoi? Nous vous remercions de nous écouter plutôt que Radio France, qui est en grève. Alors, nous travaillons, et chose étonnante, c'est que Hollande, personnellement, a apporté son soutien à l'action de grève de Radio France. Donc ils vont continuer. Ce qui est compréhensible, parce que si Radio France fait la grève, on n'annonce pas sa chute dans les sondages. Donc il a intérêt à ce que la radio fasse la grève. D'ailleurs, je tiens à rappeler cette belle expression toute française que les grévistes Radio France ont réutilisée. Nous avons décidé d'un mouvement d'arrêt. Vous comprenez la beauté, c'est comme la beauté Le de mouvement C'est la comme d'arrêt. Chirac qui avait Un dit. mouvement d'arrêt. Elle comprend pas. Non. Tu vois l'arrêt? Tu vois le l'arrêt? mouvement Tu vois le mouvement? Laquelle? La C'est tienne. comme Chirac qui avait dit. Chirac avait dit à une époque qu'il faut mettre d'urgence un frein à l'immobilisme. Oui, plein comme ça. Je sens mieux la chose. Ah oui, oui.
Oui, c'est Barre qui avait dit ça. Alors, et Chirac lui avait répondu, les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui veulent les pousser. Alors moi j'aimerais bien, Paul, qu'on reparle de l'arrêt. Oui. Parlons-en, comment va-t-elle? Bah, elle est au milieu. Elle est à lui. Alors, aussi entre dans le studio notre convive Olivier Lejeune, qui va prendre place, Accueil Olivier. qui peut prendre place et qui va avec nous délirer sur l'actualité. Ah, mais Alors. son premier mot est bienvenu. Apparemment, vous avez vu que les Allemands sont plus forts pour construire des murs que pour défoncer des portes, hein. C'est quoi qu'on puisse dire. Et tu sais que maintenant, ils ont dit qu'ils allaient mettre 2 personnes dans le cockpit, c'est obligatoire. Hein. Ah bon? L'aveugle et le chien. Et puis, c'est une mauvaise publicité pour Airbus, car sur 10 000 avions construits depuis 1970, 9 999 ont été livrés à bon port et un seul livré à bonne montagne. Donc, vous voyez que c'est... Alors les Belges ils ont trouvé une solution, ils vont mettre les toilettes dans le cockpit. C'est vrai, des sièges avec, oui, ça une paraît chaise logique. percée. Des chaises percées comme au Moyen-Âge, bien sûr, comme les rois. Et pour les passagers aussi. Mais vous, cher Olivier Lejeune, vous tournez beaucoup en France, à travers le pays, vous prenez beaucoup le train, mais j'imagine aussi beaucoup l'avion. Est-ce que ça va changer votre façon de faire? Oui, alors c'est formidable parce que j'ai un de mes premiers sketchs, peut-être le sketch qui a le mieux marché dans la classe, c'est quelqu'un qui a la trouille de l'avion. Mais c'est vrai que je vais réactualiser maintenant en demandant le bulletin de santé, est-ce que le pilote n'est pas dépressif. Mais c'est à l'époque, j'allais toutes les semaines, j'écrivais des textes pour Monsieur Berlusconi pour la Cinque, et j'avais été l'auteur français sélectionné pour et donc c'était à l'époque où il y avait des attentats. Et vraiment, j'ai jamais eu autant peur de ma vie dans les avions, parce que vraiment, on montait encadré par même en Italie, là-bas, ils avaient tous les mitraillettes et il y avait la trouille. Non, mais c'est vrai que ça, Ton pseudonyme, c'était Nostradamus, non? Mais c'est vrai qu'avec cette histoire de la porte fermée, ça met à mal la vieille histoire qu'on raconte périodiquement. Oui. Vous savez, des 2 pilotes qui sont dans le cockpit, il fait beau, ils ont mis le pilote automatique, ils sont peinards, puis le pilote dit à son copilote, tu vois, tout ce qui me manquerait pour être parfaitement heureux, ce serait que la nouvelle petite hôtesse, la petite blonde, vienne me faire une bonne pipe, ça avec un bon whisky, ce serait extraordinaire. Et puis il se trouve que le micro est resté allumé, tout l'avion profite de la conversation, la petite hôtesse en question qui était en queue d'appareil, pardonnez le terme, court dans la travée pour aller les prévenir, et puis il y a un monsieur qui l'arrête dans la travée qui dit mademoiselle, vous avez oublié le whisky. Oui. Mais alors, non, moi je connaissais la variante en disant mais je vais d'abord avant de faire une pipe, je vais d'abord aller pisser. Et donc il va dans la travée, il fait non, vous avez le temps, il a d'abord dit qu'il allait pisser. C'est une variante un peu plus hard. Alors, Olivier, on te racontera l'histoire du Yeti un peu plus tard, mais enfin bon. Alors à propos du Yeti, tu sais que, à propos du Yeti, vous avez vu que l'avion a décollé de Barcelone et il s'est écrasé où? À Barcelonnette. Ouais. C'est un raccourci. Alors imagine si l'avion avait démarré de Bamako, il se serait écrasé sur quoi? Bamaquéquette. C'est bien. Le moins qu'on puisse dire, c'est quelle chute. Alors. Non, c'est bien ce que vous dites, hein. C'est pas mal, c'est préparé. Il fallait la faire. Alors, il faut oser. Le second tour des départementales, bien qu'ayant tenté d'interdire la fessée, la gauche a pris une déculottée, et puis même après le bourre-pif électoral, on peut dire que maintenant c'est Hollande le sans-dents. Revenons toutefois au sérieux, puisqu'il paraît qu'en voyant le nombre de départements bleus à 20h dimanche, Hollande se serait écrié « Soit on est nul, soit on est devenu daltonien ». Et ça, c'est peut-être les oui. deux. Non, mais ça, c'est sérieux. Il y a un télescopage amusant. Hier, c'est le 2 avril, c'était la journée de l'autisme et tout le monde devait être en bleu. Donc vraiment, la France est devenue autiste 2 jours avant. La marraine de l'émission, Michou, est absolument scandalisée par ce que vous venez de dire. Il est habillé en rouge aujourd'hui. Et puis ça, c'est Valls qui a dit mes 2 objectifs suite à la débâcle, c'est de me reconcentrer sur l'économie et l'écologie. Mais il a dit je crois que l'écologie, je pourrais en faire l'économie. Donc vous voyez. C'est joli. Et enfin, en tous les cas, malgré la défaite, Valls maintient le cap. Qu'attend-il pour entrer à la Germanwings? Maintenant, le journal des îles de Mathieu. Attends, je vais te faire la bande sonore. Mais il est pas... Bienvenue au journal des îles, au journal du 20h. Hein? 20h quoi? 20h92. C'est pas grave. Envoie le jingle, monsieur le technicien, s'il te plaît. Oh, yo, 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 yo. Merci beaucoup. C'est un malade.
très malade, mais je me soigne, moi, contrairement à certains autour de cette table. Bienvenue au journal d'à peu près 20 heures. Commode. Arnaud Montebourg a retrouvé du travail. Il va aider une grande société qui va mal, c'est Habitat. Je me permets cette blagounette, espérons qu'il va sauver des meubles. Pour ceux qui n'ont pas rigolé autour de cette table, bande de couillons, j'explique. Habitat, c'est un magasin pour décoration intérieure, c'est pas pour des maisons. Mon cousin est architecte, il m'a dit à la sortie de l'école, on lui a demandé, tu choisis entre l'habitat rural et l'habitat urbain. En tout cas, il pourra pas être plus mauvais à l'habitat qu'il n'a été au logement. Hein. Oui, mais ne me regardez pas. Bref, déniché Faut pas que l'habitat perde son triple A, surtout. Oui. Bref, déniché pour vous. J'ai aimé ce titre de Metro News à propos des élections municipales. La gauche se prend une droite. Et moi, je dis, ils ont pris un grand coup dans les urnes. Vu dans Charlie Hebdo, la deuxième boîte noire de l'Airbus accidenté dans les Alpes a parlé. L'Airbus faisait du hors-piste. Il était sur piste noire. Si vous me permettez juste de réagir Mais là-dessus. permettez-vous, vous êtes J'ai un patron autre quand dessin même. de Charlie Hebdo qui est formidable. Réintroduction du loup en montagne, Airbus paye sa tournée. C'est merveilleux. Ah, faut aimer la viande froide. Alors, ce dessin... Quelle ce horreur. Ce dessin, vous partez, monsieur. Ce dessin de Lutz, mon préféré dans Charlie Hebdo. Madame Chirac, très sévère, un dessin, non, lunettes noires, coiffure, barbe à papa, sac à main, il dit, la Corrèze dirigée par Kim Jong Bernadette. Pédophilie. Ah oui, c'est vrai que c'est la même coiffure. C'est ça. C'est vrai. Elle fait peur à Kim Jong. Le budget là qui est important en Corrèze. La chicorée. On va prendre. Pédophilie. L'instituteur de cours de préparatoire accusé d'avoir imposé à ses élèves des fellations se défend. Il dit que c'était dans le cadre de la semaine du goût. C'était, Épouvantable. Après tout en bleu, tout ça poil. j'étais Masterchef Junior. Mais c'est ignoble tout ce que vous racontez là. C'est épouvantable. Non, c'est dans le journal, monsieur. J'ai aimé ce chat. La fille écrit. Tu fais quoi? Le gars. Je chatte avec la plus belle fille du monde. Elle, 3 émoticônes rouges clignotant avec des cœurs et tout ça. C'est trop gentil. Lui, oui, mais c'est chiant. Elle me répond pas, je te parle à toi. Je reviens sur un sujet, l'histoire du moment. Dans l'avion France, Valls, le copilote, est seul enfermé dans la cabine. Le commandant Hollande est parti aux toilettes. Ah merde, j'ai oublié la chute. Oh, bon, joli, oh, joli. Ah oui. Ah, oui. Je suis drôle des fois. Alors, c'est un journal, s'il vous plaît. Étoile ternie. Claude Guéant subit une 3e garde à vue. Il a été pris la main dans le cahuzac. L'ex-ministre de l'Intérieur se défend. Les 500 millions d'euros versés depuis l'étranger sur mon compte bancaire proviennent de la vente de 2 tableaux. Normal pour un préfet en cadre. Concernant d'autres facturations, il déclare que ce sont des primes de cabinet. Comme dit mon boucher, il nous coûte cher celui-là, 47 millions de primes de cabinet, ça fait cher le PQ. Et en plus, les versements étaient en liquide, donc pas de commentaires de cette table. Et comme c'est le juge Van Rimbeck qui s'occupe de lui, il n'est pas sorti de la merde. People, interview de Laetitia Casta à propos de la séduction. Elle dit, la partie du corps la plus sexy reste pour moi le cerveau. Ma pauvre fille, si tu savais où placer le cerveau chez l'homme. Je dis ça sous contrôle d'Olivier Lejeune, Oui, mais ouais. qui a souvent joué Guitry, Et magnifiquement bien. Et magnifiquement Et bien. c'est pas fini, je vais repartir l'année prochaine avec un autre C'est-à-dire, Guitry. si les femmes savaient où on les regarde, elles feraient des économies de coiffure. La preuve, quand une femme s'assied, elle croise ses jambes, nous les hommes, on les écarte pour pas écraser la cervelle. Puis, elle rajoute, tu applaudiras après si tu veux. Je sais que je suis très drôle aujourd'hui. Puis, Tu fais bien de dire aujourd'hui d'ailleurs. Plus il est à la bourre, plus il est On drôle. aime la je précision. vous merde. Puis, Non. puis elle ajoute, être mannequin, c'est entrer dans un moule. Et il faut pas le mettre au féminin dans l'autre sens. Oui, ça Ne me peut touche changer pas. les choses. Quand tu veux. Alors, gonflé. Une patrouille de police a interpellé un lycéen sur un chantier naval à Vannes. Il tentait de ranimer un bateau pneumatique roulé en boule, persuadé qu'il était en train de secourir une personne. Il disait, j'ai prévenu les pompiers, il bouge plus, il ne répond plus, il faut le sauver. En tout cas,
Ça me fait penser à cette histoire sur la plage, un aveugle soupe dans une poupée gonflable, un père de famille en colère. Vous pourriez faire ça ailleurs, allez-vous-en avec une poupée gonflable. L'aveugle répond, putain, tout l'hiver je me suis tapé mon Zodiac. Mais parce que le problème réside que pour aller à Vannes, il aurait été préférable de prendre le train. Oui. Parce qu'il n'y a que 6 gares de là à Vannes. Oui, d'accord, ne me prenez pas le train non plus. Alors, Il y a des moments où c'est un peu plus élevé, si tu veux. Fumeux. C'est un jeu de mots tout neuf. D'accord. Je vous dis bien de vous confesser, mon cher. Notre grand format ce soir abordera le Japon. Tenez-vous bien, ce pays millénaire est en train de mourir lentement, quand il n'y a pas assez de naissances. Il vieillit. Il y a tellement de célibataires que la loi permet maintenant le mariage solo. Tu te maries avec toi-même, c'est triste. Monsieur Yoko, voulez-vous prendre pour Yoko, monsieur Yoko? La nuit de noces va être torride. Pour la trousse de mariée, facile, poupée gonflable et sopalin. La monogamie, c'est une femme, bigamie, c'est 2 femmes. Et là, ça, c'est la sologamie, tout à la main. La manogamie. Mon oncle dit, ton grand-père était bigame, c'est-à-dire il avait une femme de trop. Et moi, tu vois, avec seulement ta tante, c'est pareil, j'ai une femme de trop. Mais étant donné qu'on appelle sa femme sa moitié, ça veut dire que pour en avoir une complète, il en faut 2. Ben oui. Mais pourquoi vous me toujours vous me regardez mes 2. Je te marie jamais. Hein. Lutte anti-pollution. Pendant la journée de circulation alternée, seulement les voitures à plaque impaire avaient le droit de rouler, ce qui était mon cas. Ce fut un bonheur de circuler dans Paris sans embouteillage. J'ai raconté ça à mon voisin Amédée, qui en a déduit. Donc, le problème d'embouteillage dans les grandes villes viennent essentiellement des voitures à plaque paire. Il est vrai. Ben oui. Il est con. Il est vraiment con. Alors que la solution, c'est que tout le monde ait les voitures à plaque impaire. Hein. Ou paire. Bon, j'ai combien d'impaires? Allez. Mode. Jean-Paul Gaultier nous donne ses secrets d'arrière-boutique d'alcôve. À propos des fameux seins coniques dont il avait affublé Madonna. Il dit, déjà tout petit, je les avais inventés et essayés sur mon nounours. Je vous laisse deviner où le petit Rocco Siffredi a dû mettre son cône à 2 boules. Ça glace. Si, je terminerai par ce grand mot, si chez Flunch, on peut fluncher, comprenez que je vous quitte à cet instant pour laisser Nike. Bonsoir! Ah non, c'était bien. Non, Beau travail. Dites que j'étais bien. Ah oui, Mathieu, c'était bien. Il faut vraiment l'encourager dans ce sens parce qu'en plus, il est presque à l'heure le matin. Vas-y, on voit qu'il Parce travaille qu'il quand n'est même pas le toute cas la le nuit. soir. Oh si. Non, alors il est resté. non, Il est resté après le passage. Plus il est à la bourre, plus il est bon. Je suis pas en retard, je suis né avec du retard. Ça se voit. Bon, alors. Moi aussi, d'ailleurs. Alors j'aimerais Patron, il y a un blanc. remercier le Sénat, et parce que je sais que certains d'entre vous vont être particulièrement heureux de cette nouvelle, le Sénat a rejeté la loi qui visait à pénaliser les clients de prostituées. Ah, voilà, ça c'est une très Ah très bah bonne nouvelle. les sénateurs, c'est normal qu'ils aient fait ça. On n'a jamais vu des souris voter pour la Morora. Hein. Et puis solidarité professionnelle et corporatiste, puisque prostituée ou sénateur, il s'agit de travailler à la Chambre. Donc on comprend mieux la solidarité. En même temps, ils ont déjà assez de condamnations. Alors. Alors, toutefois, c'est vrai qu'on est quand même en droit de se demander, la loi, la prostitution étant légale en France, et là, on interdisait finalement le geste de payer une prostituée, pas la prostituée en elle-même. Donc la loi, qu'est-ce qu'elle voulait dire en clair? Qu'on pouvait continuer à y aller, mais sans payer. Ça, c'est Ce bien. qui n'était pas mal. C'était pas mal du On tout. vote alors. C'est pas mal. Ça s'appelle une femme, se Allez, marier. à main levée. Non, ça s'appelle du viol, chérie. Moi, c'est ce que je fais Non, depuis si des elle est années. d'accord. Sans payer, mais elle sera jamais d'accord. De toute façon, elles sont payées en liquide. De la De toute façon, même si elles sont On d'accord, se lèvera pas. même si elles sont d'accord et que pour manifester elles battent le trottoir, on verra pas la différence avec d'habitude. Hein. Est-ce que dans votre établissement, cher Galia, que vous Il n'y tenez a pas une prostituée. le soir, non, vous n'êtes pas Oh, bah embêté. zut alors. Vous n'êtes pas embêté le soir par des filles qui viennent exercer devant vos portes? Non, je serais plutôt embêté par des clients Qui viennent s'épancher. qui C'est pensent des- que... En fait, ce sont oui. les clients Ah qui oui. se prostituent. Ah oui, oui.
Mais de toute façon, vous en serez prêt à payer une fortune pour Mais ça. j'accepte. Et sans un petit sondage autour de cette table. Quels sont ceux qui n'ont jamais donné Vente un aux petit enchères. billet C'est bon. Quels sont ceux qui n'ont jamais Donner un petit billet. Oh, moi jamais. Que de la monnaie. Radin. Moi, la première femme, Moi, façon, mea culpa, jamais. Pépé. moi, ma première prostituée, j'ai dégobillé. Moi, je l'ai fait avant le passage à l'euro, où maintenant c'est devenu beaucoup trop cher. Et moi, elle prenait pas la carte bleue, donc. Bah, vous connaissez l'histoire du type qui dit à la fille, bah écoute, 500 euros ça t'irait? Ah bah il dit oui. Ah oui, mais simplement voilà, je te donne 500 euros. Il faut que si tu as je les lance par terre, et si tu as le temps de les ramasser avant que je t'en mette un coup, ils sont à toi. Par contre, sinon bon bah ils sont pas à toi, puis je continue. Et puis la fille, elle fait bah attendez, on va faire l'essai. Elle prend le billet, elle le met par terre, et à peine le type a-t-il le temps de porter les mains à sa ceinture qu'elle l'a ramassé. Elle dit pas de problème. Et là, le type a sorti 500 pièces de 1 euro. Mais Bah, c'est moi, dans ma- ce bar, tu sais, c'est une très très jolie fille qui est dans un bar un peu huppé. Et puis il y a un homme assez séduisant qui s'approche d'elle, mais très gentiment, qui lui demande, madame, est-ce que je peux vous offrir un verre? Et elle dit, et elle se met à hurler dans le bar, mais quoi? Vous me prenez pour une pute? Mais ça va pas, non? Oh, le type devient rouge, et il va dans un coin effondré, il se fait huer par ses amis, puis en partant, la fille se lève du bar, elle se proche de lui, elle fait écouter, et elle se penche vers lui, elle fait excusez-moi, c'était pour faire rire des amis qui étaient à côté de moi, mais vraiment, j'espère que vous ne m'en veuillez pas, et le type se met à hurler, combien? 500 euros, mais ça va pas, non? Oh bah alors, une dernière Sacré Régina. dans l'histoire, c'est vrai que c'est les deux copains, il y en a un qui dit à l'autre, bouge pas, je connais bien ce bar, tu me laisses rentrer, quand je t'ai dit de venir, tu viens, mais tu vas voir, alors là, avec les gonzesses, tu vas voir comment ça fonctionne. Il s'approche du bar, en effet, il y a une très très jolie femme qui est au bar, en talons, barésie, talons aiguilles, etc. Il s'approche d'elle, il lui fait, bon alors, on baise? L'autre, elle lui fait 2 coups de canon dans la gueule, comme ça. Elle le termine, mais alors vraiment, avec les genoux, et vraiment, elle l'écrase, vraiment la joue avec le talon aiguille. Et à ce moment-là, il y a son copain qui lui fait non, comme ça. Et l'autre, il fait, attends. Il se remonte péniblement, il fait, je présume que pour la pipe. D'ailleurs, moi, Et le nouveau, il a pas une histoire à raconter, lui, sur la pute? moi, je Mais tiens n'allez non, pas l'embêter, je il tiens- interviendra quand il je voudra. tiens à vous dire que ma première prostituée, elle ne l'était pas avant notre rencontre. Moi, j'avais une histoire sur des bègues. Alors, ça n'a rien à voir. Il hein. a bougé. T'as vu qu'on t'a laissé le C'est- temps, hein, il y a- Christian? Il y a quand même la langue, mais c'est le cheveu qui est sur la langue cette fois-ci. Et en fait, ces deux becs ils sont face à un bureau de tabac, ils font un pari ensemble. Et t'as le premier qui fait au second, il fait écoute, on demande le paquet de cigarettes qu'on fume sans bégayer. Et l'autre, il lui fait d'accord. Alors, il court, il arrive dans le bureau de tabac, il dérape, il fait un gauloise. Et l'autre, elle lui donne la gauloise. Il revient, il fait à son copain t'as vu, hein? Sans bégayer. Et l'autre, il fait moi. Alors, il court, il arrive dans le bureau de tabac, il dérape, il fait un Marlboro. Et la fille, elle lui fait filtre ou sans filtre? Et il lui fait salope. Vous avez aussi Ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais Non. c'est drôle. Mais non, mais sur les boîtes de nuit, vous avez aussi c'est peut-être une blague qui figure dans le livre de notre ami Passot, les deux Belges qui sont là. Puis alors il y a le premier qui n'arrête pas d'emballer dans la boîte de nuit, puis son pote rien. Alors le pote qui le malchanceux, écoute, comment fais-tu pour avoir autant de bonne fortune? Moi je n'y arrive pas du tout, hein. Bah il fait, je vais t'expliquer, c'est parce que les filles, il faut leur parler de belle littérature, il faut vraiment leur dire des belles choses, des belles phrases, et tu n'as qu'à aller à la bibliothèque, lire Balzac, lire Victor Hugo, lire Chateaubriand, tu apprends des belles formules, et puis comme ça tu vas pouvoir les ressortir au prochain bal qui est dans 2 semaines. Fait pas de problème, je vais lire tout ça. Et donc le Belge malchanceux va à la bibliothèque, il dévore Victor Hugo, Balzac, Chateaubriand, il va même voir un peu de poésie pour apprendre des belles formules, et il va voir son pote 2 semaines après dans la boîte de nuit, il fait ça y est, j'ai vraiment tout lu là je vais pouvoir vraiment montrer ma culture de littérature et tout. Alors lui, bah écoute, vas-y, cette fille-là par exemple, il fait ah mademoiselle, voulez-vous que nous dansâmes, murmura-t-il.
Elle est très jolie. Elle est très jolie. Alors moi j'ai une histoire, c'est Yeti qui va avoir une petite... Pas le Yeti, pas le Yeti. Censuré. Pas le Yeti. Le retour de BHL, puisque vous savez qu'à chaque fois qu'on n'a pas besoin de lui, Il vient. il offre son aide. Et là, Et sa chemise. sans l'accord de Hollande, il a invité les militaires kurdes, les chefs militaires kurdes à dîner à l'Élysée. Et il a averti Hollande qu'après. C'est quand même Après le dîner ou après l'invitation? après après l'invitation. Non Parce mais qui rentre à l'Elysée quand on veut maintenant. il est fou ce BHL quand même. C'est vraiment. Et il a récupéré Ariel Dombal, il est formidable. Ah, pour entrer à l'Élysée, maintenant faut passer Barbie le... Casse-Noisette. Il a récupéré. Il a une centaine. Non, ils sont Elle est revenus revenue. ensemble après. Elle est revenue. Oui, ils sont D'accord. toujours cul et chemise, comme on dit. Ah oui. Mais il paraît qu'Ariel Dombal a des postures Qui lascives. fait la chemise. Il avait quoi? Il paraît qu'Ariel Dombal a des postures lascives. De toute façon, pour entrer à l'Élysée, maintenant faut passer le pont Lévy. Bravo. Très bien vu. On les imagine assez facilement ensemble, moi je trouve. Ça doit être. Cul et chemise. Non, mais est-ce qu'on peut les imaginer tous les deux, qui sont quand même un petit peu hautains, c'est vrai, ils ont manière de parler. ouais, bon, ouais. est-ce qu'on peut Mais les ils imaginer sont- en train de faire l'amour ensemble Non. de cette façon-là? c'est- Ils sont toujours ensemble. Passez-moi le sel. Pourquoi faire? Passez-moi votre bigoudi, je vois pas l'intérêt. faire le Bon, sel ils sont en train de Pourriez-vous faire vous l'amour. retourner, ma chère? Passez-moi le sel. Je vois, Tu fais avec le sel quand on fait l'amour. je Rien du vois tout, que je vous sais me le que- demandez, que l'envie s'en fait sentir. Closez. Alors, Lisez-nous les journal People. non, Péople. je prononce comme notre ancien ministre Arnaud Montebourg la presse Péople. Ah, monsieur fait dans l'habitat maintenant. Alors, des nouvelles Urbain. de Estelle Lefébure. Qui c'est? Dit Hallyday. Bah, si, ouais. oui. L'ancienne Madame Hallyday. Elle s'est cassé le col. Ah oui. Madame, est-ce que monsieur et madame se mettent? Posons-nous la question. Et puis elle était avec Arthur. Arthur. Arthur, Ouais. oui. Ça a dû la changer. Et c'était ça votre nouvelle, Vous monsieur? avez Benjamin Violet. Qui? Attends, pas Estelle. Benjamin Violet. Violet, Ça n'a plus rien à voir avec Estelle. C'est Vanessa Paradis. C'est Vanessa Paradis. Oui, qui c'est est Vanessa avec- Il avait Paradis avec Vanessa Benjamin. Paradis. Oui, oui, oui. Parfaitement. Vous comprenez rien à ce Et que ils vous ont disiez, une en fait. petite, ils ont une enfant avec Johnny Depp. Oui. Mais pas Mais- Benjamin Ah, mais Violet. c'est parce qu'il a l'habitude de lire des journaux intelligents, Intellectuels. et là, quand il regarde un magazine People, il a pas compris Ça qu'en fait, change d'une de page à teint. l'autre, c'était plus les mêmes. Mais il a pas l'air avenant, ce Ça ne suffit Benjamin pas. Violet, hein. Bah, il est pas. Oui, non, mais, j'en mais sais rien. son, En tous les mais cas, son il est compte en avenant. banque, il est très Faut avenant. comprendre, il a été ultra violet. Ouais, il a quand même surtout été avant Monsieur Sarkozy avec Madame Oui. Carla Bruni, c'est son titre de gloire. Ouais. Mais Henri Salvador, dans ses mémoires d'ailleurs, le Aussi, dégommait beaucoup. avec C'est pas le Bruni seul. hein. Non, il le Numéro dégommait beaucoup. Il est combien, brûlé, lui, déjà. Il est brûlé. Vas-y, pardon. Henri Salvador s'est tapé Carla. C'est ce que j'ai compris. Après Carla Bruni, il lui Attends, il a une il lui histoire à restait dire. plus que le paradis, de toute façon. S'il vous plaît, monsieur Olivier Lejeune, qui est l'invité, a quelque chose à nous dire sur Non. Henri Salvador, c'est tout? Non, c'est tout. Il a écrit ses mémoires et il détestait Benjamin Violet. Ah oui, t'as bien fait Parce de qu'ils nous avaient couper. travaillé en collaboration ensemble. Il paraît T'es qu'il pas est obligé pas de facile dire. non plus, Henri. T'es pas obligé de faire la avait dit que- ponctuation, Mathieu. Hein, c'est- Ouais. Ils étaient Il avait traité de fâchés. petit con, même. Oui, exactement. Oui. Qu'est-ce qu'il avait traité de- Il Henri a écrit. Salvador, Benjamin Violet, ils étaient... Il avait écrit Ah, Jardin ouais, d'hiver. ouais. Avec Ça Kerenan. m'aurait dit Avec la Kerenan. terre Ça, c'est- dans un Dans mon jardin jardin d'hiver. d'hiver. Jardin divers et variés, ça. Mais en effet, Monsieur il est- Patron, vous êtes à quelle page, là? Bah, sais pas. non, je me suis arrêté Il un peu feuillette. tout Sur les seul en petites Alors années. parlez-nous de Kate Il faut y Middleton. aller. sur Angelina Jolie. Il nous laisse tranquille. Ah, Angelina Jolie, oui. Mais il faut en profiter parce que comme elle se fait retirer quelque chose tous les mois, il va plus rester grand chose l'année prochaine. Elle se fait tout retirer, vous avez vu, c'est la vente à la découpe. Alors C'est- que Régina se fait rajouter. Les Qatars doivent être s'appelle sur de la le... prévention. Elle rachète tout. Montre-nous ce que tu t'es fait rajouter cette semaine. Rien de spécial. Non, il y a déjà tout ce qu'il faut, rien n'est à Ah rajouter. oui, moi, Voilà. j'ai les yeux qui saignent en te regardant les seins, c'est dingue, ça. Alors, Maria Carré, Comment par tu contre, jures faudrait en enlever un Ah, peu. Hein. dis donc, Oh là alors là. Maria Carré, elle est c'était taillée en force. incroyable. Non, parce que alors pour les c'est ce qu'on auditeurs, Elle est Ouais, lourde du bas. C'est ce qu'on disait avec Sylvain tout à l'heure. Oh là là là. Il paraît qu'elle est vraiment carrée, en fait. Ah, elle a mangé du couscous avant de faire la photo, hein, Ouais, c'est on a clair. vu qu'au bord de la plage, les fruits de mer, elle a surtout mangé le pot de mayonnaise. Ouais, oui, exactement. Mayonnaise, De toute tout à façon, il y a l'heure, un on en moment parlait. qu'elle tombe pas rond. Tu tiens beaucoup, toi. Alors, il y a aussi Robin Tic. Me demandez pas qui c'est, je sais Robin Mais Thicke. si, c'est Robin lui. Thicke. Robin Thicke, qui a fait le fameux Oh, succès avec Robbie Williams. Voilà, pas. Ah bon? Ah bah oui. Ah, Robin ouais. Thicke. Qui peut chanter sa Robin chanson, là? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est trop jeune. Dis encore. donc, J'ai pas reconnu. Attention, c'est Olivier qui chante. Toujours pas. Olivier chante. Qu'est-ce que je vois à la page Maître suivante? chanteur, oui. Quand Mais Olivier c'est Galia chante. qui est intervenue dans une émission de télévision. Où ça? Oh, non, c'est rien. Laquelle? Mais qu'est-ce Dans qu'on quelle fait émission de télévision? Non, C'est pas sorcier? c'est à vous. C'est à vous. C'est Avec... à vous, d'accord? Sophie Davant.
Non. Ah oui. Ah non, c'est à vous. Anne-Sophie Lapix. Non, Anne-Sophie Ah Lapix. non, Anne-Sophie Lapix. Oui, Et alors, cher Galliac, Non, Sophie d'avant, c'est après. on vous a vu, vous étiez très très bien, très Je ne sais pas, c'est à vous de juger. très Est-ce que tu as présentable. parlé de nous? Qu'est-ce que vous J'ai allez dire? essayé, mais on a coupé. Ah, je comprends. Toi, J'ai à pas de couper, chance, on coupe tout le temps. toi coupé Toi coupé mais alors, et toi on rajoute, elle on la coupe alors. Bah, voilà, c'est ouais. pas normal la vie. Ça fait la balance. Il y en avait trop, j'ai Alors, Je l'avais au bout de la langue. Mais bon, t'as tout Tu peux le récupéré. cracher maintenant. On va T'as tout tout récupéré savoir. au montage, rassure-nous. quand vous aurez fini vos Au cochonneries, démontage. j'ai des choses intelligentes Ah, à pardon, vous dire. pardon. D'accord, Un d'accord. peu de silence. On sait pourquoi Nabila a usé du second couteau de télé-réalité. La fine lame de la Allez. télé-réalité. Sondez la- Zorette. C'était la nuit des longs couteaux. Parce que, en fait, eh bien, elle avait trompé Thomas, Non. mais celui-ci mécontent l'a insulté. Donc, évidemment, eh ben voilà. Ah, bah, il avait Castel. Voilà. C'est intéressant. C'est Il avait c'est- rien à dire. hein. C'est surtout plein de suspense. Ah, c'est passionnant. Elle l'avait trompé avec qui? Ah, bah la liste Bah, est ils trop étaient longue. combien? Avec un second couteau. Oui, la question c'est ça, c'est pas avec qui, c'est combien ils étaient. Et alors, on a appris, et ça va faire de la peine à beaucoup de jeunes filles. Oui. Vous savez que, cher Olivier Lejeune, nous suivons, grâce à la presse Péople, un monsieur qui a un nom parfait pour succéder à Borloo à la tête de l'UDI, qui s'appelle Justin Bibet. Et alors, ce monsieur, il a eu 21 ans la semaine dernière, et pour ses 21 ans, il s'est offert une nuit avec 21 filles. Ce qui est, c'est mieux que des bougies. Mais on a appris qu'il s'était fait aider. Ah oui, parce que 21 filles, même moi, je sens ton Berlusconi, regard. Moi, pour mes 60 ans, je t'assure, 60 voilà. filles. La DSK va être Quelle année, centenaire. quelle année Mais t'as de bons souvenirs. Parce que vous savez qu'il paraît... 60 Ah, puis il a pages. une mémoire d'éléphant, hein, donc Moi, je vois il ça. se souvient Non, de tous les pour prénoms. ça, c'est Il a pas la pas que la mémoire, c'est la mémoire. trompe qu'il faut. Oui, c'est la trompe qui fait. À Il 75 a ans, pas que la mémoire, effectivement. à 75 ans, il aura 75 filles, mais il sait pas quoi faire avec. Tu verras la gueule du casting, surtout. Ah non, alors, d'ailleurs, il y a une télé-réalité qui vient de sortir Il dans va leur un pays offrir 100 000 étranger. vierges. Non, mais 000 c'est verges. une télé-réalité où on donne à des cougars entre 80 et 90 ans Trop jeune. des jeunes qui ont entre 20 et 30. Et le but est qu'elles s'en fassent un maximum. Alors, C'est la première qui mourra, c'est ça. Et on leur donne ou on leur prête? Ah bah écoutez, je sais pas ça. Hein, ça... À ce prix-là, c'est prêté. Encore une émission où ils sont drogués, les malheureux. Et Clara Morgan, vous vous en souvenez? Alors moi, je n'ai jamais vu un film avec elle. C'était Dra qui s'en Non, par souvenait. contre, on l'a vu en vrai, non. J'ai lu tous ses bouquins, par contre. C'est une actrice peu oscarisée, certes, mais de qualité. Et là, elle trempe dans une affaire plutôt que dans un lit. Ah oui. Car l'OM l'aurait payé pour qu'avant le match contre le PSG, elle passe devant les vestiaires des joueurs parisiens en petite Pour les tenue pour les déconcentrer et les déconcentrer. faire perdre. Ouais, Entre ouais. nous, il y a pire. Non. C'est plutôt une motivation qu'une Dis déconcentration. donc, voyons Angela Merkel, ils sont pas déconcentrés. C'est sûr que c'est pas... Et les Allemands gagnent. Paul, c'est sûr que c'est devant, pas derrière, elle passe devant. Non, c'est sûr. Il faut se méfier de l'endroit. Écoutez, nous, on attend que l'émission concurrente vienne nous déconcentrer. Oui. Ah, et dis donc, Regina et madame, là, ça va quoi alors? Dis donc, toi. On Qu'est-ce que tu veux déconcentre dire un par peu, là mais on motive Ben, aussi, nous, je pense. ça nous concentre, nous. Ah, ça va. Très concentrés. Regardez, comme Olivier le Lejeune, lait. dans quel état il est? Les concentrés. Regardez. Et d'ailleurs, vous nous aviez parlé de votre groupe de musique préféré. Oui. Lequel? C'est Bonnet M, Ça c'est a ça? sens. Alors tu sais, pour les auditeurs, on pourrait dire, il y a des tests maintenant sur grandeur nature sur des affiches. Vérifiez si vous n'êtes pas atteint. Alors elle a des lignes horizontales, mais c'est vrai qu'en fermant un œil, je vois certaines lignes se déformer. Donc pour les auditeurs, on dirait qu'elle a un t-shirt marine. Oui. T-shirt Ah, Là, oui, elle a Un une- petit Gauthier, Un petit- quoi. ouais. Elle a un- Là, on Plus comprend large. qu'on défend Comme la marinier. Et là, on comprend qu'on défend le Made in France. Comme Arnaud Montebourg, ouais, un Manine. pull Il moule marche plus que le marinière. D'ailleurs, vous connaissez la différence entre le pullover et la moule. C'est Oh une non. question d'ouvert. Le pullover moule et la moule pullover. C'est Oh, immense. c'est méchant. Mais Immense. comment si jeune il peut avoir une telle culture? Moi, il C'était la me minute politique. C'est l'ostréiculture. Alors, continuons un petit peu C'est dans de la la moule des bagatelle. bouchons, ça, je veux dire. C'est de la jeune.
C'est en rapport, si je puis dire, avec Clara Morgan, car on a rouvert les actes des 3 divorces de Charlie Chaplin, qui révèlent que s'il avait vécu de nos jours, peut-être se serait-il tourné vers un autre type de cinéma. Ah, je suis Charlie. En effet, les 3 femmes ont demandé le divorce, toutes les 3 pour cause d'activités sexuelles trop intenses, continues et violentes. Ah bon? Donc vous voyez qu'il était mou de la canne que dans les films. Oh, mou de la canne. C'est une très jolie expression. Il était mou de la canne. C'est très beau, mou de la canne. Et la Galerie Lafayette, vous avez vu? Non, Alors, Oui, raconte-nous, il y a des raconte-nous. licenciements. Eh ben, les Chinois à ont- chaque instant, on licencie quelque chose. Bah, c'est normal, c'est le printemps. Hein. C'est les ventes flash en ce moment. Ouais. C'est terrible. Celle-là, tu la veux pas, non? De quoi donc? Non, je dis c'est normal, c'est le printemps. Il la redoutait. Oh là, quel catalogue. Il y a les 3 cuisses aussi. Hein. Celle qu'on préfère. Il paraît que les 3 cuisses T'en as restent 3, ouvertes toi pendant la saison. Quelqu'un qui habitait près d'une centrale nucléaire, non? C'est pas bien Non, de se c'était moquer. Yannick Noah. C'est pas bien de se Je moquer vais des aller visiter les 3 handicapés. cuisses, dis donc, il y a du monde. Hein. Et a été votée l'interdiction de fumer sur les terrasses, même sur les terrasses extérieures des cafés, des brasseries et des bistrots. Ouais. Au bistrot, la cirrhose, oui. Le cancer, non. Non. Voilà. Non, mais ça devient absurde qu'ils Oui, interdisent oui, carrément dehors. de fumer complètement. Bah Parce que alors. ça devient grotesque maintenant, on sait plus du tout où aller fumer. Mais, et puis Si, si, dans les toilettes. Bah, dans les toilettes. Toi, quand t'as ta cigarette électronique, t'es à voile et à vapeur. Ah oui. non, mais si la fumée est interdite, comment Regina va expliquer ce qui se passe après? Bref. Alors. Tu préfères la pipe peut-être, toi, non? Ah oui. Non? J'ai encore pas compris la question, je suis Bah, c'est désolée. parce hein. que Mathieu est en train de se prendre le cigare. C'est mon côté bouche. Alors, Non, non, pardon. Christian Le Gall. Oui, Christian présent. Le Gall, aujourd'hui. Oui, Vous il est là. êtes là, Olivier Lejeune est là, puisque Là. tout à l'heure nous allons Mon faire son mentor. procès improvisé. Le menteur? Mais vous allez lever le voile sur les personnes que nous ne recevrons pas aujourd'hui. Tout à fait. On commence d'abord par lui, sinon on n'est pas couché, Laurent Ruquier. Oui, alors écoutez, moi je suis vraiment très content d'être avec vous aujourd'hui dans ce clan des chansonniers. Et puis nous ne recevrons pas aujourd'hui dans notre émission, évidemment, Benjamin Castaldi. Ah, vous savez, l'ex-neurone de TF1. Ouais, ouais. Il a confié dans un magazine People il y a pas très longtemps qu'il serait prêt à léguer son cerveau à la science. Faudra déjà trouver un rat qui va supporter la greffe. Bravo, et puis notez bien que c'était sans doute la seule fois qu'on aura entendu Laurent Ruquier ici. On n'en a rien à Vous avez la cirer. grosse tête, monsieur. Et puis je le dis avec l'appui d'une personne qui sait de quoi on parle. Voilà, après l'encre, le bouvard. Des On en a people rien à venus cirer. de Corrèze, à présent avec Patrick Sébastien. Oh putain, c'est génial. Je suis vachement content, en plus je suis avec mon ami Olivier, putain c'est génial, je suis content que tu sois Olivier, parce que vous savez avec mon Polo, il est génial Polo, hein, parce que on recevra pas aujourd'hui Jacques Chirac. Franchement, hein, quand tu penses qu'il avait donné son soutien à Juppé, il doit être super content des derniers résultats des cantonales, hein, s'il s'en souvient. Sans déconner, c'est vrai. Quand tu penses que Chirac, en tant que président, il avait proposé aux Français des pommes. Sarkozy les a eu jusqu'au trognon. C'est quand même pas étonnant qu'avec Hollande, il nous reste que des pépins quand même. Hein. C'est génial, hein. Putain, j'adore. Au 12e coup, c'est au tour de Jean-Luc Reichmann. Oui, bonjour à tous. Nous ne recevrons pas dans le clan des chansonniers aujourd'hui Yannick Nono. Yannick Noah. Puisque, comme vous le savez, ces problèmes avec le fisc n'ont toujours pas été réglés. Décidément, il aura eu 3 vies, notre Yannick Annick. Il y aurait eu Yannick le tennisman, Yannick le chanteur, et maintenant, Yannick les impôts. Elle a bien, souvent le la Reichmann. langue moins flatteuse que ne l'eut Clara Morgan, on en parlait, c'est Gisèle Desvampes. Ah bah oui. Ah bah oui, bah qu'est-ce que vous en savez, ou hein? Non mais dites donc, hein? Bon, au moins quand je roule une galoche, t'as la pelle et la bétonnière avec, oui. Oui. Bon bah alors aujourd'hui on recevra pas Johnny Hallyday. Ah, ça vous en bouche un coin, hein? Non mais j'ai lu une interview où il a dit comme ça, après avoir pris de la cocaïne et des champignons, je le cite, j'aurais pu baiser un tronc d'arbre. Eh ben c'est Mireille Mathieu qui va reprendre espoir. Chaque jour, il nous demande comment ça va bien. Eh bien, ça va très bien pour nous, monsieur Stéphane Bern.
Bonjour. Oui, aujourd'hui, sur les conseils de mon ami Olivier, nous ne recevrons pas dans le clan d'aujourd'hui la délicieuse Julie Gaillet. Vous avez vu, elle se cache plus, elle s'affiche avec le président. Quand on pense que Félix Faure est mort d'une fellation, franchement, Julie, elle pourrait mettre les bouchées doubles. C'est très très beau. Sa vie rêvée. Il a un bon auteur, il citera son auteur après. Michel Bougelard. Là, je le sens qu'il est là. Alors tu veux que je te dise? Je suis vraiment content, c'est simple. Bonjour Paul, aujourd'hui, tu sais, on recevra pas Alain Afflelou. Vous avez vu? Il refait de la publicité partout à la télévision. C'est simple, il a besoin de se renflouer lui aussi. Il a perdu tellement d'argent quand il avait divorcé avec Rosalie, tu te souviens? Pas ça lui a coûté un bras, ça lui a coûté le corps. C'est simple, comme quoi chez Afflelou, la deuxième monture, elle est pas forcément gratuite. Il est à l'humour noir ce que Martine Aubry est à la braderie de Lille, c'est-à-dire inséparable, Patrick Timsit. Salut, c'est Patrick. Putain, il y a une ambiance. On se croirait au siège du Parti Socialiste au lendemain d'une élection. Alors, nous ne recevrons pas cette année Dominique Strauss-Kahn. Hein. Ah bah attendez, il sort doucement de ses déboires, vous avez vu, hein, avec les problèmes judiciaires il y a quelque temps. Remarquez, le cinéma français s'intéresse à lui. Hein. Oui, on voudrait lui proposer d'un grand rôle du cinéma français, le commissaire Maigret. Un chapeau, une pipe, un rapport. Bravo, monsieur Le Gall. Qui est l'auteur de tout ça? Eh ben, mon co-auteur, c'est mon maître Olivier Lejeune. Alors, Ça m'étonne pas, il était le seul à rigoler. Hein. non, mais en effet, alors c'est assez amusant parce que par certains côtés, moi qui ai l'habitude de recevoir Olivier, évidemment, donc Camilo, régulièrement, il le sait chez lui. Eh bien, en effet, il y a une plume, Olivier Lejeune. On reconnaît un style. Au Bois de Boulogne, la plume d'Olivier Lejeune est très connue aussi. Et puis la camionnette aussi. L'histoire de Félix Faure est extraordinaire. Là. Ah oui, ça, Julie met les bouchées doubles. Surtout que le mot boucher est oui, ça va bien là. est parfait à son endroit. Et vous êtes content de votre élève, de votre... Oui, il est très brillant, mais ce monsieur que vous voyez, il bourre les zéniths à Dijon et tout ça. Bon les tournées. Mais oui. Olivier, Il fait une tournée dans tout Dijon. C'est à ce moment-là que tu te dis que ce type-là, il est énorme. il faut se méfier. Tout est énorme. Quand il bourre les zéniths. Olivier, il faut se méfier quand tu dis il est très brillant, parce que c'est le nom d'un autre imitateur. Oui, Christian, tout à fait. Et mon ami Philippe Briand, qui est en garde à vue aujourd'hui. Qui était trésorier de monsieur Sarkozy. Oh merde, et qui a demandé encore sa un levée d'immunité parlementaire. Non, je pense à lui parce qu'il m'a envoyé un petit SMS avant de rentrer. Il m'a dit, tu quand même te faire mettre en garde à vue un 1er avril. C'est quand même bien choisi. Jamais tes électeurs, il est député maire de Saint-Cyr-sur-Loire. C'est un type formidable qui a un humour merveilleux. Il a plongé alors. Mais non, il a demandé sa levée justement pour que on arrête de dire, il a été élu à 76% au premier tour, il m'a dit j'ai fait une victoire à la Poutine. Moi j'aurais dit Balkany, mais... Maintenant, l'appel. Le clan des chansonniers aujourd'hui est composé de l'Esprit Montmartrois, de la Gaudriole chansonnière, de ce qui se fait de mieux, Yann Jamais. Ah oui. Galia. Jamais mieux. Christian Le Gall. Sylvain Collaro. C'est moi-même. Regina Rebecca. Elle est belle. Mathieu. Oui. Et puis notre convive. Sa vocation pour le théâtre et le one-man show l'a amené à se délecter, ainsi que les gynécologues, de travailler à l'endroit où les autres s'amusent, Olivier Lejeune. Olivier. Sans oublier notre grand patron, monsieur Paul Duro. Alors, la mise en accusation d'Olivier Lejeune, vous êtes accusé d'être l'auteur de la comédie satirique et politique Le Bouffon du Président, qui triomphe tous les soirs à 20h et le samedi en matinée au Théâtre des Variétés. Répondez-vous des faits. Mais j'avoue coupable, votre honneur, en effet, et vous avez pas oublié les matinées, donc bravo. mais aussi, d'être en tournée perpétuelle avec votre one-man show, Mieux vaut en rire, qui régulièrement passe, nous le disions, par le don Camilo. Répondez-vous des faits. J'aurais dit mieux vaut. Absolument. Mieux vaut. Je sors d'une peine d'un an
de Robert Lamoureux, Le Charlatan. J'ai joué avec Jean-Pierre Castaldi. Voilà, donc l'imitation de Benjamin tout à l'heure. Et puis voilà, et puis là donc voilà, One Man Show. Et puis là je vais encore être accusé d'écrire une pièce que je dois livrer, que j'aurais dû livrer avant-hier, mais que je vais livrer là dans les heures qui viennent pour la Suisse cet été, qui s'appelle La Croisière s'éclate, avec 40 intervenants. Et puis dès septembre, je vais repartir avec une pièce de Sacha Guitry qui s'appelle Une folie, qui est une pièce merveilleuse qui a été très peu montée, qui va être mise en scène par Francis Huster avec Lola Devers, Manuel Gélin, et voilà, puis 2 autres comédiens. Donc voilà, donc ça fait du... Vous ne vous ennuyez pas, dis donc. Non, mais donc je peux aller à l'ombre un petit peu, ça me fera du bien, si vous me condamnez à me reposer. Moi, dans la tour de Londres. Et je t'emmerde. Mais alors, c'est une bête de travail, Olivier, comme c'est pas permis. Moi, depuis que je le connais, c'est-à-dire quand même quelques années, on va dire ça, c'est absolument incroyable. Il est capable de faire une multitude de choses, et aussi bien en effet dans la comédie que dans le dramaturge. Parce que il parle de Francis Huster, mais t'as joué... Oui, il y a 2 ans, quand 2 étés, on avait joué là. Incroyable. La guerre de Troie n'aura pas lieu. La guerre de Troie n'aura pas lieu. Dans tous les, Et dans tous les c'est festivals. Regina qui faisait le cheval? Non, elle est venue en spectatrice. On est rentré dedans. Je l'ai vu dans une belle ville d'ailleurs, magnifique. Sarlat. Ouais. Festival de Sarlat. Non, c'est formidable. Francis Huster est voilà encore. J'ai la chance de connaître quelques gros travailleurs dont vous faites d'ailleurs, Paul. Vous m'épatez parce que je vois avec quelle minutie. Là, je dis pas ça, c'est pas de la flagornerie, mais avec quel point la maturité que vous avez pour présenter cette émission, le souci du travail, la préparation. Je sais ce que ça représente et bravo, parce que il y a peu de gens à la limite qui ont ces capacités-là. J'ai eu la chance d'être le nègre, si vous voulez, entre guillemets, le nègre de Guy Lux, pas de racisme. de son vivant, parce que j'ai toujours été très créatif, donc j'avais toujours des idées de jeu. Il m'en a beaucoup piqué, mais bon, la classe, on l'a montée tous les deux. On a fait quand il est allé vendre le principe. Voilà, j'ai toujours été un peu son âme damnée. Après, j'étais l'âme damnée de Patrick Sébastien pendant des années. Que tu mets en scène d'ailleurs. Que je mets en scène dans des pièces, punchliner, c'est-à-dire le type qui va trouver des phrases qui font mouche, et puis là d'ailleurs on a un gros projet avec Patrick pour la saison prochaine de prime time, parce que il pense à renouveler son grand cabaret et les années bonheur. On a fait une émission policière ensemble, Intime Conviction. Donc c'est vrai que j'ai toujours été créatif et je sais pas dire non. Alors ça me met souvent des gros problèmes parce que du coup les journées sont courtes. D'ailleurs la voix est un peu fatiguée, il y a un petit peu de cubain derrière quand même. Il y a pas que la voix qui est fatiguée, il y a pas que la voix qui est fatiguée parce qu'il sait pas dire non pour le reste. Donc voilà, mais Huster, fait partie on était parti là, de ces gens incroyables. Huster, il dort 3-4 heures par nuit, il écrit 5 livres par an, il met en scène des tas de spectacles, il va jouer 24 000 fois l'affrontement, le joueur d'échecs, il est, voilà, et c'est vrai bête que... de travail. Non, mais c'est... Puis ce qui est formidable, c'est qu'effectivement, on en parlait, vous êtes une bête de travail, et puis en plus, à chaque fois qu'on passe quelque part en province, on voit vos affiches, soit d'un spectacle de la semaine d'avant, soit qui passe la semaine d'après. Oui, soit d'un cours sur la mémoire ou d'une conférence. Ah oui, c'est vrai, en plus, je donne des conférences sur la mémoire. Oui, alors. Mais, vous savez, ça me À chaque fois rappelle... que je vais faire un gala dans une mairie aussi, prochainement, Alors, conférence sur la mémoire. Ne soyons pas trop amical avec notre invité, Non, n'oublions d'abord, pas que c'est un procès. Il est accusé. Une petite anecdote par rapport aux vestiges des galas passés et des spectacles. J'avais vraiment un amour fraternel pour Garcimore. Et dès que j'animais une émission de télé en Belgique, en Suisse, je l'invitais. Et Garcimore, il est devenu célèbre avec un tour. Durant l'enfance, c'était... C'est la petite souris. Non, tic-tac, oui. Non, mais il faisait tirer une carte, et puis, la carte, pouf, elle partait au plafond. Et elle se plantait dans le plafond avec une punaise. Mais c'est lui qui avait inventé ça avec cette espèce d'élastique, et il a dit j'étais le premier à faire la carte qui reste. Et alors, ce qui est toujours à chaque fois très émouvant, parce qu'il est parti trop tôt, je connais ses enfants, je connais sa veuve, et le nombre d'endroits. Si un jour vous dans des galas respectifs, vous passez, et vous voyez, c'est toujours le 7 de carreau. Un vieux 7 de carreau, punaisé au plafond. C'est normal. C'est Garcimore, je jure. Belle anecdote. Il fait les carreaux de Saint-Pierre maintenant. Et pourquoi le 7e ciel, je sais pas. Les renseignements sur la personne. Olivier Lejeune, nationalité. Française. Qualité. Sexe. Masculin. Bon, c'est dit. Oui, alors. On vous l'avait jamais fait. Vous m'avez pris de court, là. Attends le défaut, On le connaissait qualité, pas sous cet angle. Qualité, caractère. Joyeux. Joyeux. Ah bon Si. Non, qualité Non, dans l'acception, marié ou... marié officiellement. D'accord. J'entends des pleurs dans toute la France entière. Après avoir J'ai joué oublié dans... couper l'émission.
Après avoir joué dans Alice Nevers, le juge est une femme, vous voici au tribunal du clan des chansonniers, où vous devez faire choix d'un avocat et d'un procureur. Alors évidemment, vous avez intérêt à ce que le procureur soit des plus mauvais, des plus minables, puisqu'il va faire et l'avocat, par contre, choisissez-le volubile, efficace, intéressant. Bon, par rapport au lien d'amitié qui me lie à Sylvain et par rapport à nos 30, 40 ans d'ancienneté, je vais prendre comme avocat mon Sylvain. J'en serais ravi. Et il n'y a pas de mauvais autour de la table pour le procureur. Prenez un mauvais. Non. Camarade. Non, il osera jamais m'enfoncer. Peut-être toi qui es déjà t'enfoncer, ça je vais y aller moi-même. Yann, il est trop mignon aussi. Non, il faut qu'il y ait du rentre dedans. Tu veux un enfoiré, quoi. Alors, je pense que Sylvain Mathieu, ça peut faire des étincelles. Et vous, monsieur le juge. Donne-moi ça. Il va se faire enfoncer par Mathieu. Alors, vous n'en... Il n'a pas parlé des femmes. Hein. Pour une fois, vous n'en devez rien au succès de vos œuvres, car si vous allez être traduit, c'est pas dans une langue étrangère, c'est en correctionnel. Les questions du procureur. Ah, le procureur, c'est moi. C'est vous. Je vais t'enfoncer, toi, tu vas voir. Que l'avocat peut interrompre pour vous défendre. Hein? Si, fallait pas le dire, mais moi je le dis, c'est marqué. Voilà, puisque je peux l'interrompre, c'est fini. Alors donc... Pour la défense. Monsieur Olivier Lejeune, vous définissez-vous avec Bernard Usan comme un des pionniers de ce nouveau genre qu'est la pièce du théâtre politique? Ah non, je pense que René Dorin, déjà bien avant les revues du théâtre des deux ânes, même Thierry Leluron, il faisait des sketchs scénarisés théâtre avec Bernard Mabie. Théâtralisés. Donc, oui, mais là c'est oui, il n'y avait pas d'histoire continue. Bon, c'est vrai que Usan, c'était plus dans le domaine, je dirais, de la comédie plus classique. Mais on va pas dire qu'on est pionnier, mais c'est vrai que ce mix, je dirais, de mettre dans la même pièce des ficelles de vaudeville, si je puis dire, des ficelles chansonnières, et en même temps un côté un peu musical, c'est assez novateur. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que ça a beaucoup déstabilisé au départ. D'ailleurs, la pièce était pas bien rodée quand on l'a présentée à la presse. Tu y étais, certains amis y étaient. Bon, maintenant, elle pète le feu. En fait, on s'aperçoit que quand on rôde une pièce en province, faut pas se fier sur la province, parce que la province est très très gentille et sur Paris c'est pas du tout. Donc j'ai coupé 20 minutes et maintenant elle fait 1h35, elle pète le feu. On a resserré le rythme, l'énergie, j'ai retrouvé des chutes, etc. Et maintenant vraiment on a que des bonnes critiques et d'ailleurs les recettes montent en conséquence. Donc c'est chouette. Non mais c'est vrai, mais c'est passionnant parce que je me fais piéger encore comme un gamin. C'est ma 7e pièce et encore en cherchant déjà la petite bête avant même d'arriver sur Paris et de retrouver des monstres et des loups alors qu'il était caché dans les grottes, on s'en veut après. J'ajouterais quand même que mon client a écrit au tout début de sa carrière pour Thierry Leluron. C'est vrai, mes premiers sketchs, mes premières parodies, Le Luron du dimanche, c'était en 72, et en fait, en 2 mots, puisqu'on parle du théâtre de 10 heures, puisque vous y produisez, mon cher Paul, avec Pierre Douglas et puis Laurent Guizy. J'étais au conservatoire, il y a eu un concours de jeunes chansonniers qui a été fait en 71, 72, et il y avait une pancarte au boulevard de Clichy, donc je suis allé, j'ai écrit un texte, et j'ai eu la chance de remporter ce prix des jeunes chansonniers. Donc il y a 40, voilà. Et ce prix était l'argent que Thierry Leluron avait donné en dédit, parce qu'il avait cassé son contrat avec le 10 heures, il avait perdu, c'était beaucoup d'argent à l'époque, 10 000 francs, 1 million de centimes. Et Paul Lederman les avait payés parce qu'il propulsait Thierry à Bobino, qui venait star avec la chabanisation. Et voilà, et donc j'ai gagné ce million de centimes, tamponné par mes pères qui étaient Robert Roca, Jacques Gréau, Maurice Orgue, Anne-Marie Carrière, donc très 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 auréolé. Une ligne dans François qui était à l'époque était le quotidien qui tirait 1 million d'exemplaires. Un jeune comédien du conservatoire, Olivier Lejeune, a gagné le prix grâce au dédit de Thierry. Et le lendemain, j'étais en train de travailler du Shakespeare au conservatoire et le téléphone sonne, le directeur du conservatoire qui arrive. Oh, Thierry Leluron au téléphone, c'est pas possible. Si, et je crois que c'était une blague. Et oui, hein, et je reconnais la voix de Thierry, qui est inimitable, si je puis dire. Oui, dis donc, mon petit salaud, tu m'as quand même piqué mon million de centimes, tu pourrais au moins m'offrir un verre. Alors j'éclate de rire, je dis, écoute, à quelle heure tu termines ton coup? Il faut qu'on fasse connaissance quand même, celui qui a piqué mon pognon. Et il est venu me chercher à la sortie du conservatoire, et à l'époque, il avait une Mercedes 600. Vous savez, c'était un bateau, avec TLL peint en or sur les portières. Pas encore il était monogrammé partout, sur sa chemise,
chemise sur ses terrasses, sur ses portières. Et on est devenus copains, et grâce à lui, voilà, j'ai rencontré Thierry Loliron. Ah, une belle anecdote. Voilà, non, mais c'est fou comme quoi. Comme quoi, une plume, moi, toute ma vie, la plume aurait été Mais une émission ne suffirait pas, tu sais, avec Olivier. Il y a des anecdotes partout. Mais d'ailleurs, pour ça c'était qu'on la réinvitera. première. Ouais, c'était la première, j'allais dire. Ouais. Je suis pas d'accord. C'est moi le procureur, j'ai posé une question, je ne sais même pas quelle est ta réponse. Question suivante. Nous étions à la théâtre politique, donc avec Ben amusant. Mais avant, il y a eu Molière aussi, un peu dans le même style. Tu arrêtes, s'il te plaît, c'est moi le procureur. Il est mauvais, Mais oui, mais le procureur, aujourd'hui. je Faut pas fais que la groupie. Faut pas que je vais grouper ailleurs. Moi, il faut pas que je m'énerve, ça me blanchit. Bon. Théâtre politique, Usan, on en a parlé. Alors, n'est-ce pas du chansonnier théâtralisé? Oui, tout à fait. C'est un hybride entre le boulevard et le Voilà, chansonnier. voilà. Et donc, je disais, on est parti là, ça a déstabilisé certains amateurs. Peut-être que le vrai gros bon public, mais bon, ça y est, la pièce commence à prendre feu, mais ça a été long, hein. Parce qu'au départ, les gens, quand on voit certains succès, aucune jamais été jaloux du succès des autres, mais il y a des pièces qui paraissent plus légères que la mienne, moins bien foutues parce qu'avec moins de phrases, gna, mais c'est du bon vaudeville. Certains gros publics est resté encore à l'amant dans le placard, au quiproquo classique. Non mais on a encore un vieux fond de sauce là-dessus. Hein. Mais je l'ai tellement exploité, j'essaie toujours de faire des choses un peu nouvelles, puis voilà. Dis, on peut pas dire que Molière aussi était chansonnier aussi dans son... Ah non, il était payé à son époque. Si, il fait société. Si, Non, mais avec attendez. ses pièces. Mettez-vous là, gonflées, tout. c'est entre blancs, mettez-vous là. Non, mais C'est un bordel, le procureur, aujourd'hui. chansonnier, c'est par rapport à l'actualité. Oui, oui. Là, c'est pas Mais une il parlait de satire de politique, l'époque. Molière. Non. C'était des problèmes de société. Oui, des c'était une malades, satire des Il parlait peuples. les bien sûr. charlatans malades. C'était sous-entendu, mais... Mais Robert Il parlait Lamoureux. de la royauté. Robert Lamoureux, que je viens de jouer là pendant un an, le charlatan. J'avais joué aussi, si je peux me permettre, je l'avais remplacé au pied de lui grâce à ma mémoire. J'ai pris ses 900 lignes en une nuit. Mais il a toujours traité des faits de société. On reconnaît, hein. Par exemple, dans l'amour foot, les problèmes de scandale. Oui. Donc, en fait, la formation et un plus gros compliment qu'on m'ait fait jusqu'à maintenant en tant qu'auteur, on m'a comparé 2-3 fois à Ray Cooney, alors ça c'était mon idole, Chapman. Si un jour on pouvait dire Guitry, ça serait génial, mais bon, mais Lamoureux, il est commencé comme chansonnier Guitry, et il a traité des faits de société. Je pense que cette pièce, Le Bouffon du Président, faut la en consommer dire du mal, maintenant. au contraire, il faut bien les Non, connaître. faut la consommer maintenant, mais elle sera périmée après les présidentielles. Oh, la politique, sauf accident. C'est pas vous qui dites ça, mon cher ami. La politique, c'est un renouvellement. Attention, parce que si je reviens, elle va être d'actualité. Il faudra simplement Question changer suivante. les noms. S'il vous plaît, c'est le procureur qui parle. Si faire de la politique a souvent détruit beaucoup de carrières d'humoristes, a contrario, un politique qui fait de l'humour trouve-t-il grâce à vos yeux? Ah oui, mais vous savez que là, vous avez vu dans la presse que en ce moment, les meetings de Sarkozy, tout le monde dit, mais il fait du stand-up. Mais c'est carré, il a toujours les mêmes chutes. Et il y a des rideaux derrière. Vous avez... Non, c'est formidable. Ça avec un arrière rideau de théâtre. Oui, non, mais les rideaux vont être tirés il a ses effets, il les a rodés. J'en ai lu quelques-uns dans la presse qui m'ont bien fait rire. Je me suis dit, merde, je vais lui piquer. Mais ce qui est formidable, j'ai une petite anecdote, parce que quand même, je me souviens, à la classe, j'étais toujours en tampon sur la fin avant le générique de fin. Il manquait parfois 25, 27, 35 Allez-y, secondes. le jeune. Donc c'était, voilà, j'avais mes petites brèves que je préparais, ma petite réserve. Bon. Et à chaque fois, j'avais Roumanoff à ma gauche. Sur chaque brève politique, elle faisait... Et ça m'agaçait. Et elle me disait après, au moment que ça s'arrêtait de tourner, elle me disait, mais comment tu peux plaisanter sur la politique? C'est nul. C'est pas de l'humour, ça. Et elle est devenue célèbre quand elle a commencé à attaquer la politique. Et je me suis permis d'avoir le luxe d'avoir fait, eh ben alors, toi aussi tu viens. Je m'habille comme je peux. Tu fais bien Romanov, hein. Et on n'a pas parlé de Jean Rocasse qui est beaucoup la carrière politique. Aussi. Tout à l'heure. Ouais. Et concentre-toi sur ton rôle, déjà. Les questions que vous avez à poser, n'allez pas prendre des... Tu fais les questions et les On réponses. me parle pas comme ça parce que je viens des îles, je suis d'ailleurs, c'est parce que je suis Et l'autre, il en déposé. profite, il vient On des se îles. prend au commissariat de police, là. Bon, pour une fois, c'est moi qui pose des questions. Un politique qui prétend ne jamais avoir menti
ne fait-il pas simplement un mensonge de plus? Ah, c'est une jolie Bien. formule, oui, Ouais. bien sûr. C'est moi On a- qui l'ai trouvé. c'est bien, on a tous quelque chose de Pinocchio. Oh, menteur. Remarque, Je m'appelle Paul un Duro. procureur menteur, ça me donne pas, mais enfin bon. Quand je prends l'accent couillon, je m'appelle Paul Duro. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Oui, non, mais c'est évident. C'est évident. Mais je dis d'ailleurs dans mon tour de scène, les candidats devraient dire, je vous promets qu'une fois élu, je ne tiendrai pas mes promesses Exactement, électorales. oui, oui. Ça leur fait au moins une promesse qu'ils seraient sûrs de pouvoir tenir. Exactement. Alors maintenant, nous allons officialiser ou non, avant les questions de l'avocat, les rumeurs qui courent dans les allées du tribunal. Bon. Dans votre pièce, un ancien président veut se venger d'un humoriste l'ayant un peu trop brocardé. Mais est-ce qu'en réalité, le pire grief que peut retenir un politique contre un humoriste n'est pas justement que celui-ci ne parle pas de lui? Alors ça c'est drôle parce que c'est ce que disait Thierry Leluron quand on l'attaquait, et puis après Alice Sapri, j'avais fini par dire qu'ils étaient T'es fâchés. revenu. Voilà, l'important c'est qu'on parle de moi. Mais ça dépend en quel terme. On a eu tellement d'exemples. Mon comique dans la pièce s'appelle Guillaume, j'ai essayé de faire un amalgame, et il s'appelle Jerry prénom, Jerry pour Jean-Marie. Pensez à un petit point de vulgarité à la bigarre. Guillaume pour Stéphane Guillaume, avec qui je suis très copain, qui est très effondré pour son histoire de tweet là sur le Droped. Ah oui. Et l'histoire. Et je l'ai C'était pas appelé- mal, c'était rigolo. moi, ça m'a beaucoup fait rire, et du coup, je vais vous dire, celle qui, il m'a dit, est-ce que vous allez me dire votre avis avant qu'on enchaîne sur le nouveau qui va sortir? Ah, c'est une exclue. Il me l'a envoyé par SMS. Ah, une exclusivité. Exclusivité clan des de chansonniers. Stéphane Et Guillon. voilà. Parce que bon, il a dit, par rapport à l'affaire du drame, il continue, il enfonce le clou, si je puis dire. Le pilote n'avait pas dit, Jacques a dit, ouvre-moi le cockpit, du coup, l'autre n'a pas ouvert. Vous savez, à propos de ce drame, les blagues ne peuvent pas voler haut. Hein. Mais Mais c'est l'esprit Charlie Hebdo. mais voilà, c'est ce qu'il a dit lui-même quand Pourquoi il est-ce s'est qu'ils ne proposent désamorcé. pas d'écrire à Charlie Hebdo? Mais bien sûr, mais Non, c'est là où il y a quand même un problème, parce que si t'interdis à tout le monde, mais tu peux pas interdire à certains et pas à d'autres. Donc, Non, mais c'est- nous allons c'est- aborder comme plus il en a dit, c'est une profondeur. question de 8 jours. C'est-à-dire que quand c'est trop frais, on a tendance, mais c'est vrai, j'ai remarqué Yann dans l'écriture, on remarque, on trouve une brève qui nous paraît bien, on la teste, et puis elle marche pas les premiers jours. Et après, elle va marcher parce qu'elle est rentrée. Oui. Il y a un C'est ça. délai de péremption, Oui, on un délai s'aperçoit de que nous, on suit béni-oui-oui. l'actualité. Presque mais trop. On doit faire le deuil. Hein, on Voilà. est trop dessus. Et Faut attendre d'ailleurs, un et peu. souvent, moi, celle et- du Yeti m'a mis je et rappelle. le problème, et je m'en suis rendu compte, marche le problème de quand on est souvent sur scène le soir, c'est que on regarde des chaînes d'information, mais on ne regarde pas le 20h. Or, la France regarde gens le sont- 20h et pas les chaînes Et ceux d'infos. qui étaient en route pour le spectacle sont pas au courant. Voilà. Non mais donc en fait, on aurait intérêt à ne regarder que le 20h pour ça. savoir les Ah choses que le public sait. Faut pas Les être gens- trop poigneux. En gros, tu veux connaître qu'un quart des infos, quoi. c'est Bah ça oui, mais au moins être sûr que le public. Les gens ne les- retiennent que les grands faits d'actualité. Trouvez-vous justice qu'un président naviguant en yacht soit tombé à l'eau et qu'un président ayant promis de prendre le train ait du mal à rester sur les rails? C'est très joli. Ben, la question suffit en elle-même. Il y a des pédalos qui se baladent. Pensez-vous qu'à partir d'un certain âge, plutôt de dire d'une femme qu'elle est cocu, il est plus aimable de dire qu'elle est secondée? Ah, ça c'est joli. Oui, oui, ben c'est Guitry qui disait le mariage a des chaînes tellement lourdes qu'il faut être au moins 3 pour les porter. Est-il vrai que certains soirs, le bouffon du président ne comporte pas de fin, mais seulement une chute? Ah, là vous faites allusion à ce qui s'est passé il y a 10 jours. Et j'y étais. Ah oui, c'était ce Ce soir-là. soir-là que j'étais là. Alors, moi, Alors, je ne connais pas la fin de la pièce. J'ai vu la pièce. j'ai vu la Eh, pièce, ouais. ben, si je peux me permettre, moi, j'étais un autre soir, mais il y avait une chute quand même. Oui. Ben non, oui. Ce qui s'est passé, c'est programmé, alors. que Cécile de Minibus nous a fait un malaise. Au Sans bout d'une heure blague. 10, elle est tombée, oui. Elle est tombée raide sur scène. On a baissé le rideau. On a été obligé de rembourser même les places gratuites. Et Ah, c'est blonde, il y en a alors. qui en ont profité. Bravo, Paul. taxi, Je me Paul. demandais d'où venait cette belle pochette en soie naturelle. Bel exemple. C'est vient du théâtre des variétés. Et puis, C'est pas vrai, alors. et les pompiers sont venus. Elle est restée Ah bah ça, oui. inconsciente 45 minutes. Ah oui, quand même. Et le drame, c'est qu'on s'est aperçu le lendemain que, comme elle n'avait pas fait sa visite médicale, on n'était pas assuré. Mais bon, ça, c'est notre problème Putain. de la production. Mais non, parce que elle a vécu, elle a été très courageuse. Elle a appris la disparition tragique. Je donnerai pas de détails de sa sœur, qui était, je dirais, elle encore en plus D'accord. séduisante, une blonde pétillante, malicieuse, qui avait une petite fille. Bon, elle se Wow, elle bon, se d'accord. supprime.
Elle apprend ça 2 heures avant de monter en scène. On avait pétard, 2 pétard. séances le samedi. Mais cela dit, dans notre métier, hélas, Ouais, c'est c'est vrai. arrivé souvent. Patrick Sébastien, son père, son À fils nous, tué. c'est arrivé, quand même. Voilà, Roland Giraud, qui lui a eu la délicatesse, quand il a appris l'assassinat de sa fille, il a été finir la héroïque. pièce Non, il est arrivé au théâtre, il le savait. Il en a parlé à personne. C'est dur. Et parce qu'il a dit, je veux pas inonder les autres. Donc nous, on a quand même vécu C'est beaucoup vrai. le drame de Et Cécile. nous aussi, ouais. Mais bon, voilà, donc elle est tombée. Alors que l'autre dans l'avion, il avait appris la disparition de personne. Votre pièce a-t-elle pour but Pas de encore. dénoncer les deux notions bien souvent associées par les humoristes d'aujourd'hui, de plaisir de rire et de désir de nuire? Parce que c'est vrai que souvent, et c'est un peu le cas de Guillon et c'est ce qu'on lui Oui. reproche, c'est de être souvent plus méchant que drôle. En tout cas, c'est ce que... Ah, mais c'est la frontière. Je sais que pour un bon mot, on a toujours dit, Charlie. on tuerait père et mère. Regardez Jean-Luc Lahaye qui est orphelin. Mais Mais là, c'était pas pour un bon mot. Mystère Blancheline aussi. mais c'est la frontière. C'est vrai que moi, je suis très amateur d'humour noir, très Ouais. amateur de Ah, il y avait Pierre l'acidité. Doris. Il a jamais Pierre fait de télé à Doris, cause de ça. Où est la non. frontière? Mais voilà, Chacun, après c'est quoi. une question de goût. Je me souviens dans la classe quand on plaisantait. À l'époque, on plaisantait du SIDA parce qu'on n'avait pas pris la gravité. Et je me souviens toujours de la directrice des variétés qui s'appelait Sabine Mignot qui me disait, Olivier, vous allez loin parfois mais je crois que c'était faute de jeunesse. Et qu'en prenant je dirais, un petit peu d'âge, un petit peu de recul, Oui. on devient plus tolérant et on se dit, c'est vrai, là je vais choquer. Quand j'ai démarré à l'oreille en coin il y a plus de 40 ans, les seuls mots d'ordre le dimanche matin avec Jacques Maillot, etc., on disait pas une blague sur la présidente de la République, interdiction de plaisanter sur l'église, ça c'était dans les interdits, et à l'époque, maintenant il y en a Et de plus, Gaulle. et interdiction de plaisanter sur les veuves de guerre. Parce que c'était la seule chose qui déclenchait, mais une irée, mais Et du courrier. immédiate, et du courrier et du papier bleu. Moi j'en ai eu du papier bleu avec des politiciens. Laurent Fabius, Ah oui? qui parce que j'avais parlé de son histoire du sang contaminé en des termes. Bon bref, je vais pas remettre ça. Paul Bah, Schulitzer, mais il en a fait un Le AVC destin après. s'est vengé tout seul sur Laurent Fabius. Ça lui a pas porté bonheur. Mais dans ce cas-là, ce qui est formidable, c'est quand vous faites ça sur une chaîne publique comme France 2, France 3, etc., c'est la chaîne qui vous défend. C'est-à-dire que c'est pas vous qui allez au tribunal. Vous dites non, on n'y va pas, c'est nous qui payons. On a laissé diffuser, on est responsable. Est-ce pour être au plus près de sa situation dans les sondages que l'ancien président fait se situer l'action dans un sous-sol? Après, il est c'est drôlement travaillé, doué, hein. non, mais c'est drôlement bien. Ah ouais. J'écris bien. Non, mais il y a du bouvard en lui. Mais oui, Toi, je Ned pense. Mais d'ailleurs, j'ai une réplique comme ça. C'est la sortie d'un personnage qui joue un SDF dans la salle, dans la pièce et Frédéric Bodson, parce qui que est c'est très vrai, bon, oui, Frédéric Bodson, Pete Eric, voilà, que je connaissais depuis des années. Bah, lui aussi nous a fait une frayeur. Il y a 3 jours, on m'a Alors. dit, lundi dernier, on m'a dit, il est évacué, crise cardiaque et 2 urgences, il pourra pas jouer demain. Je dis, c'est pas vrai, décidément. Et donc, j'ai trouvé un comédien, puis en fin de compte, il est sorti, ils l'ont laissé sortir et il a repris le... Mais non, il est c'est formidable. peut-être un sujet qui porte la poisse, non? Je sais pas, non, je sais pas. Non, mais non. voilà, il disait, en partant, il dit, vous devez, parce que c'est vrai que, une scène de cabaret, nous qui faisons du cabaret, du théâtre, c'est quoi? C'est 30 centimètres au-dessus des autres, et ça donne un tel sentiment de puissance. Donc, je fais dire à mon personnage, c'est magique une scène, on se sent tellement puissant. Monsieur le Président, vous devez vous sentir puissant du haut de vos talonnettes. Pensez-vous, comme Jean Amadou, que la maxime gravée au fronton de l'ENA devrait être, si on comprend ce que vous dites, c'est que vous vous êtes mal exprimé? Oh, c'est joli. Dixit Giscard d'Estaing. Oh, c'est joli, Jean Amadou, quel bonheur c'était. Ouais. Quelle plume et puis quel homme. Mais c'est vraiment très très joli, c'est vrai. Mais il y a eu des demandes de sketch là-dessus, de discours complètement incompréhensibles, de politiciens. Exemple Ben non, mais je sais plus qu'il avait fait avec des mots et puis les gens, on avait beaucoup fait ça chez Bouvard. C'était un thème que Bouvard aimait beaucoup dans le petit théâtre. Vraiment des réponses qui veulent rien dire et les gens, enfin oui très bien, mais bien sûr. Comme vous le savez. Étant donné que vous donnez votre pièce au Théâtre des Variétés, n'avez-vous pas pensé à donner le rôle de l'ancien président un peu gaga à Jean-Paul Belmondo? Oh non. Oh, non. Oh, le Ah bah quoi, vous disiez que vous Mais aimez si. bien l'humour noir. Ah, mais non. ouais. Voilà, mais c'est très Mais noir, il est là, pas hein. encore mort. Non, mais moi je l'ai vu au festival de Cannes, il Et était alors, en il est pleine- Paris. il était en pleine- Il était en fauteuil. alors, Encore plus vache. à sa décharge. Dis donc déjà, ça lui arrive encore. Si peu encore avec la Belge. mais c'est un homme d'une gentillesse, d'un respect Ah pour oui, les comédiens. extraordinaire. Quand il était directeur de théâtre,
il a été vraiment aux petits oignons. C'est vraiment un grand généreux. C'est un grand Soleil. monsieur. Non, un grand C'est le grand truc, ça. Après taper sur le mec, tu dis, oh, il est tellement... Ah non. Non, Gabin disait dans Le Président, quand Blier commençait son discours, s'il commence avec des éloges, c'est qu'il compte aller très loin. Il disait ça souvent que quand on commence gentil, c'est pour dire une grosse vacherie après. Maintenant, nous allons vous défendre, cher Olivier Lejeune, avec l'avocat Collaro. A-t-il besoin d'être défendu, mon cher Olivier? Attends, franchement. Non, nous Effet de manche. Non, mais franchement, nous pouvons exprimer beaucoup de choses. Et je ne dirais même pas, encore une fois, qu'il a essayé de me corrompre cet été en faisant du bateau sur son merveilleux yacht. Vous avez un bateau. Ah, il a un bateau. Une vieille planche, oui. Tu parles d'une... Alors, la seule chose, quand même, je tiens à le dire, avant que toute passion aux choses sérieuses, je tiens à dire qu'il a surtout une spécialité à bord de son bateau. Nous étions ancrés et avec un plein soleil. Et sa méthode pour faire du café est tout à fait exceptionnelle. C'est-à-dire que nous étions plusieurs bateaux amarrés à proximité, bien entendu. Et au moment où, en effet, Olivier a décidé de faire du café, les autres bateaux ont commencé à gueuler quelque peu. Pourquoi? Parce que pour faire du café, Grand-mère. Olivier est obligé de brancher son groupe électrogène. Pour faire marcher la fameuse machine à capsule. Ah oui, elle ne peut pas marcher. Ça, c'est extraordinaire. Il n'y avait pas suffisamment de courant sur le bateau. Donc, en effet, il me dit, pour faire vraiment un café qui soit digne de ce nom, je suis obligé de brancher l'appareil électrogène. Alors, évidemment, des gens à côté, qui étaient très paisibles, en train de profiter du soleil et des quelques vaguelettes qui nous faisaient bronzer, et bien, en effet, ils ont entendu tout d'un coup un bang, pour 2 tasses à café, vraiment, ils ont foutu un bordel Avec un terrible dans petit la goût zone. quand même Salut chérie, d'essence. c'est bien là-bas, là. Bon, il y a juste les mecs qui font chier avec leur café, mais... Alors, Olivier, alors tu vois comme quoi on peut se connaître, il y a des choses que j'ignore sans doute. Salvador Dali n'a-t-il pas été votre meilleur attaché de presse? Qu'a-t-il dit de vous? Ah, c'est gentil de poser la question. Mais ça, c'est encore une petite anecdote très amusante. ça va plaire à Paul, si on passe le relais. Démarrant donc au théâtre de 10 heures. À l'époque, c'était André Malraux, le ministre de la Culture. Et tout d'un coup, je reçois un directeur, un neveu du directeur, monsieur Arnaud, Jean-Louis Arnaud, à l'époque, qui m'a dit, écoute, incroyable, le secrétaire de Salvador Dali a téléphoné, et il était dans la salle hier, il a dit au maître que tu disais du mal d'André Malraux, et Dali a une haine féroce du ministre de la Culture. Donc, demain matin, est-ce que tu veux aller pour le lever du maître? Et à l'hôtel, il n'était pas encore à l'hôtel Meurice. Est-ce que tu veux aller au lever du maître et tu dis ce que tu dis sur Malraux? C'est une aventure incroyable, je croyais que c'était un gag. Donc le lendemain, j'y vais, je me fais beau, enfin bref. Mais je me dis, putain, j'ai 3 vannes, ça fait 16 secondes, même pas. Donc je muscle un peu mon Malraux. Je récupère quelques vieilles vannes, je me fais un 4 minutes anti-Malraux. On était là dans le hall de l'hôtel, il y avait à l'époque Amanda Lear qui était la maîtresse en titre et on m'avait expliqué. Donc le capitaine qui était le secrétaire de Dali me dit, alors voilà, il expliquait, il y a la cour, on attend le lever du maître, etc. Donc voilà, il y a sa piapiatait. La gala qui était là, elle me dit, voyez, c'est elle qui a la canne du maître, donc la maîtresse en titre a toujours la canne du maître. Et tout d'un coup, le capitaine fait, ça y est, le maître est réveillé. Alors, boum, 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 boum. Génie, Salvador Dali. Bon, on entre. Alors là, mais comme dans un film, c'était le roi Louis XIV, une espèce de robe de chambre chamarrée, une espèce de chapeau comme Mamamouchi dans le Bourgeois Gentilhomme à la Comédie Française. Alors, on le pousse, tout le monde s'écarte, le maître était quasiment sur son trône, et puis bon, les premiers bonjours, tout d'un coup, puis il me désigne du regard, du menton, bon. Alors, il dit, tout d'un coup, silence, il fait, jeune homme, pour me mettre de bonne humeur, dites-moi du mal de André Malraux. Alors moi, j'arrive dans la chambre de la suite, je dégoulinais. Alors je commence une vanne, boum, un bide. La cour regardait Salvador, il restait de marbre. Deuxième vanne, il commence, une moustache qui commence à friser, etc. Et la troisième vanne, il commence à rire, et là, tout le monde rigole. Alors je fais mes 4 minutes, il applaudit, alors, ouf, ça y est, c'était fait, c'était une expérience incroyable. Et bon, mais après je pensais que ça y est, bon, j'étais venu pour voir l'ambiance, il fait, mais jeune homme, vous restez avec moi toute la journée. Oh là là. Je vous invite à déjeuner. Alors on est allé chez Lasserre, une table à 5, j'étais en bout de table, il y avait Salvador Dali, il y avait Amanda Lear, et il y avait Gala,
ma femme, avec un petit gigolo. Et moi, j'étais en bout de table. Et je voyais Gala qui donnait des dollars, des billets verts au petit gigolo sous la table. Pendant que l'autre, il continuait. Et moi, je n'avais pas de conversation. Qu'est-ce que je vais parler à ces gens-là? Ils parlaient entre eux. Bon. Et tout d'un coup, la Gala, qui était un pruneau sec, qui se tourne, fait, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Alors, Salvador Dali, il fait, ben, il me fait rire. Et alors, il fait, eh ben, alors qu'il fasse rire. Alors, je me dis, putain, j'ai déjà tout vendu, moi. Alors je me dis, bon, je commence à me lever, tu vois, poli, bien élevé, famille bourgeoise, Neuilly. Alors je me lève, je dis, j'ai bien trouvé une vieille connerie. Puis il me fait rasseoir. Et alors donc justement, le repas, on fait pour Dali, on fait ouvrir le toit, etc. Et j'avais qu'une idée, c'est le directeur, il m'a dit, il faut absolument que tu fasses signer, qu'ils te disent un truc qu'on mettra dans le programme, ça va être formidable pour toi. Et alors, oh là là, on descend l'escalier, il commence à mettre son manteau, je dis merde, j'osais pas, je dis maître, au moment où la porte du restaurant s'ouvrait, je dis, excusez-moi, mais est-ce que pour mon programme, pour le théâtre de 10 heures, vous pourriez me dire un petit mot? Vous n'avez qu'à dire que vous faites œuvre de décrétinisation. Je dis, est-ce que vous pouvez me le signer? Et il m'a fait une signature sur un beau papier que j'ai gardé comme un compas longtemps, parce que quand on m'a demandé pour le théâtre, tu vois, comme quoi je suis benet, de donner ce mot, donc ils ont mis, mais il m'a dit pour l'imprimeur, il veut reproduire le truc. J'ai laissé le papier, comme par hasard, le papier avait disparu. Et à quel moment tu t'es rendu compte qu'il avait signé Malraux? Une belle anecdote. Sais-tu qu'il venait souvent au Camio? La question suivante est importante également, parce que t'es en tournée en ce moment avec un one-man show de chansonnier qui s'appelle Mieux vaut en rire. Que signifient pour toi les 3 lettres LOL apposées sur l'affiche? Oh, c'est un petit jeu de mots. Parce que OL, c'est mes initiales, Olivier Lejeune. Et donc, LOL, comme c'est le genre. Bien sûr. C'est histoire de rester jeune, même aussi, en mots, en plus que. Et alors? Ben, c'est tout. C'est un LOL, quoi. À quoi attribuez-vous le fait que les spectacles de chansonniers, qui étaient autrefois strictement parisiens, trouvent aujourd'hui plus de succès en province que sur la capitale? Alors, je sais que les tournées des spectacles de chansonniers cartonnent dans les zéniths, tout ça, Jacques Maillot, bravo, mais non, mais c'est parce que je pense que il y a toujours eu cette tradition française et que peut-être il y a peut-être trop d'offres. C'est toujours le même problème. Il y a beaucoup d'offres sur Paris. Il y a 800 spectacles tous les soirs. Et donc, du coup, les gens savent plus. Et on a perdu un tiers en 10 ans. On a perdu un tiers de la clientèle. Et tous les cabarets chansonniers, à part cette maison et les deux ânes, ont fermé. Hein. Mais oui, voilà. Mais ça, c'est assez étrange. Mais peut-être aussi parce que à part Jacques Maillot qui a très bien mené son affaire, mais le caveau de la République, c'était un fou, le dernier qui tenait ça. Oui. Bon, non mais si vous aimez les anecdotes, je peux vous en donner une. J'imagine. Le Forestier. Monsieur, et on va citer son nom parce que il a le même nom qu'un chanteur connu. Hugues le Forestier. Hugues le Forestier, oui. Un jour, on avait créé l'émission au début de l'année, ça fait déjà 3 ans aujourd'hui. Et puis on s'était dit qu'on allait faire en fin d'année un gala avec on était 3 à l'époque dans cette émission. Seulement 3, un petit gala où on allait faire chacun notre tour. Puis on s'est dit ça serait formidable de pouvoir faire ça au caveau de la République, d'autant qu'on voyait que le lundi il n'y avait pas de spectacle et qu'on pouvait le louer. Et le gars me dit écoutez, pour le louer c'est 7 000 €. Je dis quoi? Mais je dis ça c'est le prix de l'Olympia. Il me fait oui mais ici c'est l'Olympia. Bon, très bien. Je dis écoutez voilà. Et puis je venais le voir aussi pour qu'il m'auditionne en tant que jeune. J'avais à l'époque 16 ans. Encore plus jeune qu'aujourd'hui, pour passer dans la programmation du caveau de la République du spectacle de chansonnier. Et il me dit, montez sur scène. Alors je monte sur scène, il éteint les lumières de la salle, mais il n'allume pas la scène. Il se met au fond de la salle, il fait, je vous préviens, vous allez faire votre truc, mais je vous aime pas. Et ce que vous allez faire, je suis sûr que j'aimerais pas. Oh la vache! Quel sale con. Alors, je suis sorti de scène, j'ai dit, écoutez, adieu, j'espère qu'on ne se reverra pas. Et puis, en tout cas, je comprends pourquoi j'ai été voir le spectacle la semaine dernière et qu'il n'y avait que les 2 premiers rangs de remplis. Et ce type-là a réussi à couler une maison centenaire, juste avec un caractère et une stupidité. Non, mais dramatique. Non, mais d'ailleurs, il a fait fuir tous les derniers qui parlaient politique, parce que... Les événements récents.
confirme-t-il que si les humoristes parlaient de moins en moins de religion sur scène, c'était moins par laïcité que par prudence? Par trouille. Oui. Je pense, oui. Non, mais comme je disais tout à l'heure. Non, mais je disais que faut pas choquer les religions. On plaisante pas avec ça. Moi, je sais. Ah, ça. Tu vois, tu disais oui. contraire tout à l'heure. Non, je disais que j'ai été sevré par ce mot d'ordre quand j'ai débuté. Et c'est vrai que la religion, non. Mais nous, les artistes, on n'est pas aussi là pour, les chansonniers surtout, pour pousser les murs aussi, pour aller au-delà, non? Oui, mais il faut que tu sois dans ta conviction, qu'il faut assumer. Moi, j'assumerais pas d'attaquer les religions. Alors, je vais pas vous demander, parce que je ne sais pas si ça fait partie de vos connaissances, de vos amis, ce que vous pensez de l'affaire Jean Roucas. Simplement, ne déplorez-vous pas que la direction des deux ânes ait décidé de l'exclure, alors que pendant 30 ans, elle abrita sans hésiter Pierre-Jean Vaillard, qui était à la fois pétainiste et qui écrivait dans Minute, alors que c'était le plus grand chansonnier, à mon sens, de tous les temps. Alors, j'ai petites infos peut-être que vous n'avez pas, j'en ai parlé hier à Sylvain, c'est que Maître Collard a pris la défense de Roucas. Maître quoi? Maître Collard. Pas d'après Jean-Marie Le Pen. Et oui, le pas. Qui a rouvert le gaz. Mais, et donc, du coup, en fin de compte, il n'est pas viré. Il va aller jusqu'au bout de son contrat. Prud'homme. Voilà. Oui, tout à fait. Eh oui. Je sais pas. Moi, sincèrement, après les drames qu'il y a eu, les assassinats des caricaturistes, ce Heil Hollande, ça me paraît insignifiant. Oui. Par rapport au drame qu'il y a eu. Mais c'est important. Et Guillon aussi, on a parlé de suicide médiatique pour sa brève sur la German Airways qui préparait une saison de Dropped 2. Moi, ça m'a fait hurler de rire quand je l'ai lu. Il m'a dit, j'ai reçu très peu de soutien d'humoristes. Éric Métayer, toi, vous êtes les deux seuls à m'avoir appelé, pour dire, ta vanne, elle est drôle. C'est un jeu d'esprit, c'est l'ironie. Alors, Roucas, s'il était pas au Front National, en fait, est-ce que ça aurait eu autant d'impact, cette phrase? Parce qu'il est que ça fait. Non, justement non, c'est là. Mais un chansonnier n'a pas à s'engager en politique. Voilà. C'est pas le rôle. Tous les chansonniers l'étaient. Non. Pas du tout. Un humoriste a une liberté d'expression qu'il ne doit pas utiliser à d'autres fins que d'être drôle. Voilà, moi je suis un peu d'accord, on a été sevré aussi, pareil, c'est beau d'ordre 40 ans. Quand tu démarrais dans la carrière, tes grands chansonniers te disaient, on ne doit pas connaître tes opinions politiques à la fin de ton tour. Pourtant, Jean Amadou, il consacre un chapitre dans ses mémoires, qui était républicain indépendant. Et voilà, et Jean Amadou disait qu'à l'époque, donc où il y avait beaucoup, quand il a démarré dans les années 60, où il y avait beaucoup de cabarets, de théâtres, de chansonniers, il y avait 2 ou 3 restaurants où ils allaient tous se retrouver dîner après le spectacle au moins une fois par semaine, et que Robert Roca était socialiste, Maurice Sorgue était de droite modérée, Jean Amadou pareil, Pierre-Jean Vaillard était d'extrême droite, Raymond Souplex était d'extrême gauche, et que tout ça cohabitait très bien et qu'il n'y avait aucun souci. Oui, mais maintenant, il y a les réseaux sociaux. Et on tient trop compte c'est que des malades qui écrivent là-dedans. Souvent, toi, tu fais de l'humour, c'est des malades qui te répondent et on tient compte de ces gens-là. Non, mais il faut faire très attention aussi qu'il y a, on va pas devenir trop sérieux non plus, oui. mais c'est vrai qu'il y a un troisième mouvement politique qui existe aujourd'hui, qui est le Front National, et qui dérange. Donc, en fait, tout ce qui est en allusion et en rapprochement avec lui, même si c'est un mot d'humour, est-ce que tout d'un coup, il faut directement trouver ça trop dangereux, alors que si c'était un lambda qui l'avait dit et qui exprimait pas réellement ses opinions politiques? C'est toujours ça la question. Ce sera ma dernière question. Confirmez-vous par votre il enlève carrière ses lunettes, ça veut dire c'est un signe. qu'en humour, comme en politique, comme en prostitution, il faut commencer jeune. Faut commencer le jeune et le terminer. Il peut y avoir des vocations tardives. Il peut y avoir je pense que non, je pense que le logiciel, on l'a dès le début, en effet. Moi, dès l'âge de 5 ans, dans la cave de mes parents, je piquais des draps, je mettais des ampoules, j'avais envie d'avoir mon petit théâtre. Je commençais à créer des petites pièces, je prenais un pseudonyme pour essayer de le vendre à mes copains je osais pas leur dire que c'était moi de peur qu'ils me disent c'est taché. Et voilà. Le vendre à ses copains. Vous êtes passé par là. J'avais une idée complètement stupide. Je disais à chaque fois que je voulais tester une blague, mais que j'en étais pas sûr et que je me disais, ils vont dire c'est un truc de jeune, c'est nul. Je disais, comme disait Alphonse Allais avant de faire la blague. Mais alors, attendez, vous allez voir là où un jour j'ai dit une débilité. Je dis, comme disait Alphonse Allais, le moteur à explosion et je pars sur une blague de mécanique. Et puis la personne qui est en face de moi qui me dit, Alphonse Allais.
Et les moteurs... Et les- alors là, je suis passé pour un débile. Maintenant, apprenons-en un peu plus sur vous. Votre plus belle réussite. Votre plus belle réussite, quelle est-elle? Mes enfants. Vos enfants. Ça, c'est pour avoir un France Dimanche et la semaine prochaine. Votre plus belle gaffe. Plus belle gaffe. Ah, ma plus belle gaffe. Oh, j'en ai fait tellement. Ensuite, j'aurais dû préparer parce que j'en ai des comiques. souviens-toi. Qu'est-ce celle qui me vient Laisse-toi aller, ça va venir. Si, bon, non, mais là, une des premières qui nous a tellement fait rire, parce que je faisais duo avec Patrick Green pendant longtemps, pendant 11 ans, on faisait un gala. On parlait des vannes d'Alphonse Sallet tout à l'heure. On faisait un gala sur la rade de Jean Lépin. Et la scène c'était sur un radeau. Et il y avait la plage noire de monde. Et puis bon, il y avait une vanne, chaque fois, je disais, on va peut-être l'enlever du tour, parce que celle-là, elle est vraiment pas bonne. Et puis ce jour-là, où on était sur le radeau, voilà, je fais la vanne, mais alors un tonnerre d'applaudissements. Je dis à Green, tu vois, j'ai bien fait d'insister, etc. Et on commence à saluer en disant merci, quel public intelligent. Et en salon, on voit que derrière, il y avait 36 naïas tirés par des bateaux qui passaient dans notre dos. Et nous, on prenait ça pour nous. Votre première fois. Première fois en tant que... Oui, en tant que... En tant qu'homme ou en tant que comique C'est vous qui Libre choix. interprétez Homme la question comme vous le voulez. Non, la première fois, le premier rôle parlant... On aurait préféré autre chose. Bon, bah alors, nous, c'était une catastrophe, la première fois, sexuellement. Non, T'es sûr que c'était pas la dernière? Est-ce que... Mais ça m'a traumatisé. J'étais pendant 3 ans chez un psy. Je suis tombé sur une fille qui m'est sautée dessus. Je m'y attendais pas. Et du coup, j'en avais pas vraiment très envie de cette fille. Et bon, elle est arrivée à ses termes, mais ça m'a tellement traumatisé que ma mère m'a emmené chez le psy pendant 2 ans. Donc vous en avez gardé un mauvais souvenir. Je restais souvenir. impuissant pendant 2 ans. Ah, dis donc. Mais parce que dès que je voyais une fille, et je sais pourtant si j'avais des envies, bon après je me suis rattrapé, mais c'est fou parce que j'ai démarré ma vie et très tardivement. Hein. Moi je suis épaté quand on lit maintenant que les jeunes, 20 ans, 15, 20 ans. c'est 18, 19, hein, ouais, c'est des gens n'avaient déjà le permis de conduire, sinon on pouvait Donc pas. vous vous souvenez. Donc vous en avez un mauvais Son permis souvenir. d'abord. Vous en avez donc un mauvais souvenir de cette première Oui, fois. la première Moi fois. j'en ai oui. un mauvais souvenir parce que je ne me souviens que du prix. Mais alors, moi, ma première fois et ma seule fois avec une professionnelle, puisque je parlais de la question tout à l'heure, rue Saint-Denis. Bon, je sais pas, tous mes popis, comment t'es jamais allé aux prostituées, rue Saint-Denis, vas-y, bon, je prends la plus belle, je monte. J'avais fait une télé, 72, Boulevard, chez Maxime, samedi soir chez Maxime. Bon, et puis bon, cette fille, bon, elle était excitante, puis en plus, ça faisait partie de mon traitement. C'est-à-dire que 2 ans de psy, je me dis, faudra que vous me donniez votre docteur. voilà. Donc, voilà, non, je me suis dit, Traitement droit au but, ça s'appelait. je rentre dans un studio sordide. Bon, la fille, elle me fait faire ma petite toilette. Il y avait une espèce de petite serviette Le sur petit le cadeau. lit, mais Valérie Damido. voilà, il fallait poser son cul là-dessus. Elle me dit, est-ce que tu veux le supplément orgie romaine? Non, je dis, je prends pas le supplément. Un vieux projecteur avec des vieilles bobines, c'est faire vite. T'as mangé à la carte. Déjà que j'étais pas vraiment guéri. Et à ce moment-là, elle ouvre la porte, et elle fait, mais t'es pas passé chez Bouvard, ça et moi, j'étais à poil avec mon petit bigoudi qui commençait à se recroqueviller. Elle appelle toutes les filles de l'immeuble, qui est un immeuble de part. Elle dit, venez voir qui j'ai monté. Je vois 37 nénettes qui arrivent. Putain, j'ai remis mon froc, j'ai payé vraiment pour rien. Et nous en terminerons avec votre citation préférée. Ah, bah, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, je dirais. Mieux que ça, allez, Thomas de mettre. Mais il y a une belle citation sur laquelle va se clore l'instruction, et puis Dieu sait qu'instruire quelqu'un comme vous, c'était pas une tâche facile, mais bon, je crois que tout le J'étais monde très sera bien d'accord. attaqué, très bien défendu. Alors. C'est peut-être une phrase de Guitry, quand même. Ouais. Un secret tellement difficile à porter pour une femme qu'il faut qu'elle soit plusieurs pour y réussir. Eh, d'ailleurs, si tu me le permets, parce qu'il va le reprendre bientôt, le Nouveau Testament de Guitry, que tu avais remarquablement bien interprété, ça va revenir bientôt, ça aussi. Non, je pars avec une folie. Une Disons folie. cette Ah, fois-ci, c'est une autre mais ça pièce. c'est tout nouveau, je t'ai pas oui, encore averti. Alors, Monsieur Olivier Lejeune est acquitté, certes, donc nous le libérons, mais à la condition qu'il revienne nous voir, Ce sera car avec certes, plaisir. nous lui rendons sa liberté, Oh, mais oui. nous espérons le revoir Oh, mais très bientôt et aussi longtemps qu'il le voudra. Alors on rappelle que tous les soirs au collège. Théâtre des Variétés,
Votre chef-d'œuvre, dernier en date, chef-d'œuvre. se joue Plus donc les à l'affiche. matinées, il a dit. Hein. Plus les matinées. Et Au Olivier, théâtre des variétés. et Olivier Don Camillo aussi, bien sûr. Et au Don Camillo. Et mais mise en bien scène sûr. de Sébastien aussi. Maintenant, chère Regina Rebecca, 1 minute, ce n'était pas assez. Oui. Alors vous avez 1 minute 15 parce que... D'accord. Donc c'est la minute de l'ingénu qui dure un petit peu plus d'1 minute parce qu'une minute c'est trop court. Elle a une jolie voix. Hein. Sur l'info. Ah ouais, mais c'est pas la voix qu'on de jolie, regarde. hein. Nympho. L'info, voilà, c'est la minute d'info. L'info. Avec un L. Bien sûr. Maquillage. Maquillage. Au vu de la découverte faite dans les cales du Concordia, je pense que celui-ci a dû faire escale en Chine. Le naufrage serait dû à un stock trop lourd et trop important de poudre de riz. Calcul mental, on va en faire que 2 puisqu'on est pris par le temps. Non, 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 non. Non, non, non. En sachant, ah si c'est bien, que 2. En sachant qu'un policier de 59 ans, avec 3 enfants, ayant pris 8 mois et demi de prison pour avoir tué et dévoré une personne de 70 kilos environ, combien de kilos faudrait-il dévorer pour avoir le droit à la perpétuité? Ah, joli. Mange-moi, je te dirai. L'appétit vient en mangeant. Hein. C'est ingénu comme Bravo, C'est Regina. c'est tout. Merci. Moi. Alors, je voudrais dire que j'ai été aidée pour mettre en forme, hein, par mon acolyte qui est sur scène avec moi de temps en temps aussi, Vous appelez qui est ça dans un le noir. acolyte, Là. vous? Oui, alcoolique, c'est pas officiel, donc on dit acolyte. Est-ce que On je peux connaît. témoigner? J'ai eu la chance que Rebecca et Loïc m'aient demandé un peu de travailler avec eux. Sur la mise en Malheureusement, scène. il m'a manqué de temps, mais ils ont un spectacle, Métamorphose, qui est, parce qu'elle est très modeste, elle le dira pas. Il faut vraiment le voir. C'est Ah ouais, éblouissant, je dirais, de virtuosité vocale, Mais ils visuelle. seront bientôt nos invités. Bon, pour mais c'est vraiment. Alors, en fait, pour être invité, il faut avoir une actualité. Pour avoir une actualité, il faut un producteur. Mais pour avoir un Mais non. producteur, il faut coucher. À bon entendeur. Mais tu peux retrouver un reproducteur si tu veux. Oui, ça, j'en ai trouvé plein dans le milieu. Mais on est tous là. Jamais de limite. Merci, Olivier. Tu l'as revenu. Je vous propose de réécouter tout de suite le discours prononcé par François Hollande dimanche soir après les résultats des élections départementales. Mes chers compatriotes, la branlée, c'est maintenant. D'ailleurs, les temps ont changé. Autrefois, pour récupérer nos électeurs, nous allions à la pêche aux voix. Maintenant, pour récupérer nos électeurs, nous devrons faire de la plongée sous-marine. Et pourtant, en France et en Europe, aujourd'hui, pour lutter contre le chômage, nous faisons de gros efforts, des efforts colossaux. Nous laissons les dépressifs piloter des avions. Ça, c'est drôle. Nous laissons les pédophiles diriger des écoles. D'ailleurs, rassurez-vous, mes chers compatriotes, bientôt, c'est promis, les pyromanes pourront devenir gardes forestiers. Mais il faut reconnaître qu'il est de plus en plus dur de réformer en France. La France est un pays où les gens ne sont jamais réellement satisfaits. Un pays où les gens râlent, où les gens manifestent. En Allemagne, par exemple, les choses sont différentes. Regardez, les pilotes d'avion, quand on leur dit quelque chose, ils s'écrasent. Je constate au passage que le crash de la Germanwings a été causé par un homme qui continuait à travailler alors qu'il était en arrêt de travail. Je tiens donc à vous rassurer, mes chers compatriotes, en France, une telle chose ne pourra jamais se produire. Ah, c'est drôle. Ce dimanche, nous avons donc perdu de nombreux départements, et notamment le département du Nord. En même temps, on peut le dire, ça fait un moment que la gauche a perdu le Nord. Et je dois dire que ça m'arrange un peu. En effet, chaque fois que je vais dans le Nord en scooter, j'arrête pas de caler. Oh, c'est jeune, ça. Oh, ça, c'est jeune, ça. Oui. C'était pour meubler. Alors, C'est sûr que vous venez pas nous faire le concerto en sol mineur, non? Non. non, je dois dire que le département dont la perte m'a fait le plus mal, naturellement, c'est celui de la Corrèze. La Corrèze, ça voulait dire on est perdant. Et je voudrais tout de même saluer tous mes amis de Tulle, et notamment mes amis agriculteurs. En effet, quand je me promène, je vois beaucoup de fermes à Tulle. Ah,
Elle vient de loin, Mais rassurez-vous, quand je parle, j'entends beaucoup de « tu la fermes ». Voilà, c'est à vous. Bravo. Ah, bravo. C'était le discours de Très, François très bonne Hollande trouvaille. dimanche soir. Ils ont pas rajouté un i à Tulle. Vous savez, Tulle. Oui. Je vous propose d'écouter maintenant les premiers mots de Nicolas Sarkozy après le résultat du deuxième tour. Mes chers compatriotes, je voudrais pas inquiéter les passagers, mais dimanche soir, l'UMP a pris son envol et je suis seul aux commandes, sans copilote. Mais bon, vous pouvez être tranquille, hein, vous le savez, hein, j'ai envoyé des centaines de charters à Bamako et il n'y a jamais eu un crash. Bon, en même temps, il n'y en a pas un qui est revenu. Je sais que l'avion, ce n'est pas très écologique, mais on peut pas tout avoir. Vous imaginez si les Verts étaient au pouvoir, il faudrait renvoyer les immigrants deltaplane. Ce serait compliqué. J'y vais. Alors, cette victoire électorale, ben, c'est d'abord la mienne. Pourquoi? Ben, je vais vous le dire. J'avais mis les bons candidats dans chaque département. Par exemple, pour la Corrèze, j'avais Bernadette. Pour l'Essonne, j'avais Georges Tron. Et pour l'Eure, j'avais Rolex. Alors bon, concernant Georges Tron, finalement, vous savez que on lui a pas donné l'étiquette UMP parce qu'il est accusé de viol. Mais bon, ça l'a pas empêché d'être réélu. Comme quoi, DSK a peut-être ses chances pour 2017. Oui, je vous rappelle que Georges Tron va sans doute être jugé aux assises. Enfin bon, on sait pas, hein. On attend la décision de la cour de castration. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, hein. Pour castrer un tronc, va falloir appeler les bûcherons. Mais il a pas vu là, c'était des pieds, non? Oui, c'est ça. Quoi Oui, qu'il aime, il aime les belles plantes. Oh. Ah, c'est très fin, ça, Bien monsieur placé. Duron. Vous pouvez la garder pour votre Je vais vous tour. embaucher pour écrire mes discours, hein. Et puis, je voudrais donc saluer pour terminer Bernadette Chirac, hein, qui a été réélue encore une fois au Conseil général de Corrèze comme suppléante. C'est d'ailleurs difficile de l'ignorer, puisque cette semaine, vous l'avez sans doute vu, elle a été la cible des médias, et notamment du petit journal de Canal+. Enfin, vous me direz, c'est normal, hein, c'est dans les vieilles pots qu'on fait les meilleurs scoops. Et puis bon, Elle est bien, ça. faut reconnaître qu'il y a une certaine logique là-dedans, hein. On est au début du mois d'avril, et les poissons sont à l'honneur. Or, il faut rappeler que Bernadette Chirac, en matière de poissons, elle s'y connaît, puisque son mari, c'est quand même le seul requin qui a épousé un thon. Bravo Yann Janek. Nous en terminerons avec la blague de la semaine. Midi moins 10, c'est l'heure de passer à table. Un homme arrive dans un restaurant, le serveur le place à une table et lui demande d'attendre. À côté de lui, un homme lit son journal à table devant une appétissante assiette de spaghettis. Notre client a vraiment très faim et au bout de quelques minutes, il n'en peut plus. Il tire discrètement l'assiette de son voisin et commence à manger. Arrivé à la fin de son repas, il voit au fond de l'assiette un peigne gras plein de pellicules dégueulasses et il vomit tous ses spaghettis dans l'assiette. À ce moment-là, son voisin plie son journal et lui dit « Alors, vous aussi, vous avez trouvé le peigne ?» C'est dégueulasse. Voilà alors, rendez-vous au Théâtre des Variétés, tous les soirs à 20h et en matinée pour voir l'œuvre d'Olivier Lejeune, le bouffon du président, et puis courez la province pour découvrir, revoir son one-man show Mieux vaut en rire. Allez au Don Camilo, vous le verrez aussi, mais vous y verrez également Yann Jamet, Mathieu, et puis le maître des lieux Sylvain Collaro, et puis applaudir Christian Le Gall à Dijon, et le reste du clan des chansonniers au théâtre de 10h dans sa version spectacle. C'était le clan des chansonniers, merci de l'avoir écouté, bravo, à bientôt. Sous la direction de monsieur Paul Duro.